monsieur, bonjour. Bienvenue sur la cour commune de ce jeudi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à vous, à votre famille, aux familles de chacun des invités sur ce plateau aujourd'hui, qu'elle soit l'âge et surtout s'il est monoparental. La famille monoparentale, avantages et limites, nous allons en parler tout au long de cette émission. Déjà en plateau, Diane Onioje, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais très bien. Et vous-même? Très bien également, je vais super. Bien. Notre invité du jour, Didas Tossou, bonjour. Bonjour plateau. Comment vous allez? Très bien, bonjour à tous les Béninois et Béninoises. Alors vous êtes sociologue, merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est moi. Également Michael Vogbe, bonjour. Bonjour à vous Brunel, bonjour Diane, bonjour à l'invité et bonjour aux Béninois qui nous suivent actuellement. Merci à vous également d'être avec nous ce matin. Alors, je voudrais quand même déjà vous demander comment est-ce qu'elle est constituée votre famille, chacune de vos familles. Michael? Alors ça c'est une question frontale. Ma famille, je dirais, je suis issu d'une famille monogamique, une fratrie de 4 enfants, dont 3 hommes, une femme. Bon, je suis heureusement mais malheureusement le Benjamin de la famille. Donc, ma famille est plus ou moins constituée comme ça. C'est pas en tout cas une famille monoparentale. Voilà, et pas trop l'âge non plus. Non, bon. 4 aussi, c'est pas peu, mais bon, c'est dans la norme. C'est dans la norme. Et Diana? Contrairement à mon vis-à-vis famille polygamique, et l'âge, voilà. Tout ce une que équipe je de football. Elles sont quelle sorte par cas? Dodo, 11. Ah bon, oui, donc j'ai pu deviner. Oui, une équipe de football. Il faut, ma position c'est 2. Parce qu'il y a d'où je viens et moi-même ce que j'ai fait. Oui, absolument, c'est vrai. Donc, ma fille et ma famille d'origine, donc c'est une famille polygamique de 9 enfants. Je suis 3e pour ma maman et dernier. Et ma marade a fait 6. Donc, je suis 3e enfant. Donc, je suis Benjamin. Mon nom n'est pas Benjamin à un niveau donné. C'est ça. Mais par contre, moi-même, j'ai une famille monogamique. Donc, j'ai une femme, 4 enfants, dont un garçon. Beaucoup de femmes, voilà. donc. Voilà. Beaucoup de femmes qui vous entourent. Voilà. Donc, voilà donc les familles dans lesquelles vous avez grandi et ceux dans lesquels vous voulez en fait que vos enfants grandissent. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que nous allons parler de la famille monoparentale, mais avant, en réalité, comment est-ce que vous voyez la famille aujourd'hui en dehors de ceux dont vous êtes issus réellement dans la société aujourd'hui? Michael? Alors, il faut dire d'abord qu'aujourd'hui, on a senti que la famille, d'abord l'Afrique a été occidentalisée, je dirais, ce n'est pas la mondialisation, parce que la famille en Afrique généralement c'est la cour commune comme notre cour aujourd'hui où il y a le père. Oui, bon, ici maintenant je suppose que vous êtes la mère et l'invité peut-être le père, Tiens sera l'enfant, parce que moi je suis l'enfant. Sur le plateau ici, on détermine les choses un peu comme ça. Donc c'est normalement une cour commune à ciel ouvert où il y a le père, la mère, le grand-père, peut-être aussi l'aïeux éponyme s'il est toujours vivant. Et là, l'éducation est beaucoup plus familiale. Ce n'est pas une personne qui donne l'éducation. Si le père est là, il donne l'éducation qu'il faut. Si le père n'est pas là, l'oncle qui est là joue typiquement, exactement et sans ambiguïté le rôle de père. Également du côté de la mère, la tante elle est là. Si la mère n'est pas là, elle est allée vaquer à ses occupations ou elle est peut-être occupée à une tâche. Quel que soit le cas de figure, il y a la tante qui est là, il y a même la grande sœur, il y a toujours quelqu'un là qui assure l'éducation. Mais après la mondialisation, nous avons voulu copier les Européens, les Occidentaux. Donc par la suite, au début en Afrique, il n'y avait pas de murs de clôture.
Donc chacun a commencé par faire des murs de clôture pour sectionner, pour se séparer de l'autre, parce qu'on se dit désormais j'ai une famille à moi, une famille monogamique, parce que en Afrique la polygamie a été diabolisée par les occidentaux. Bon, de toute façon, la polygamie, on y viendra. Bon, pas de souci. Donc c'est dit aujourd'hui que la famille aujourd'hui, c'est beaucoup plus le père, la mère et l'enfant. Et donc parfois, comme le nombre est désormais restreint, l'éducation est peut-être parfois faussée. C'est vrai, il y a ses avantages et ses inconvénients, mais je pense que... Nous allons revenir. Je vais ajouter le père, la mère, l'enfant domestique. Ah ben oui. Oui, c'est vrai que quand on ne les intègre pas, c'est toute une... d'autres problèmes qu'on gère après, donc il faut savoir les intégrer à la famille. Les parents vont au boulot, la famille d'aujourd'hui c'est comme ça, le père, la mère vont au boulot, ils vont au travail, donc il y a la domestique qui joue le rôle des parents, plus aujourd'hui c'est ce qu'on constate dans les familles. Alors nous parlions donc de famille, je viendrai donc à vous tout à l'heure, Monsieur Tossou, mais d'abord je voudrais bien qu'on rassure les téléspectateurs sur ce que c'est que réellement la famille. On entend quoi par famille, Diane? Le mot famille s'écrit, déjà comment est-ce que ça s'écrit? F-A-M-I-L-L-E. Alors, l'intérêt du mot famille d'abord. Une famille est une communauté d'individus réunis par des liens de parenté existants dans toutes les sociétés humaines. Elle est dotée d'un nom, d'un domicile et créée entre ses membres une obligation de solidarité morale et matérielle, censée les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Si cette notion est universelle, le nombre d'individus qu'elle inclut ou la solidarité accordée est variable et même une des notions centrales dans la culture. Alors par définition, je commence par la définition, comment est-ce que le Larousse définit le mot famille. Ensemble des générations successives descendants des mêmes ancêtres liés. Une autre définition du mot, ensemble des personnes ayant des liens de parenté par le sang ou par alliance, ensemble des individus de même descendance. On passe maintenant à présent à la définition juridique. Voilà. Institution juridique qui groupe les personnes unies par des liens du mariage, par les liens du sang, éventuellement en vertu d'un pacte, par des liens d'adoption, selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales. Voilà. Très bien. Didas Tossou, de toute cette définition, est-ce que vous êtes d'avis par rapport à ces recherches-là? Voilà, d'abord, quand nous parlons de famille, tel que Michael a dit, en fait, il faut toujours contextualiser les choses. Il faut toujours se mettre dans une période donnée pour pouvoir définir quoi que ce soit. Ce que votre collègue vient de définir, c'est vrai, c'est ce qui est originel. Mais les choses ont évolué. Le monde a évolué et la question ou la compréhension de la famille a évolué. Au départ, quand vous parlez de famille, c'est toute une société, c'est toute une communauté. On draine un nom pendant 100 ans. Pendant 100 ans. Vous êtes Adéouti, mais vous pouvez garder pendant 100 ans. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué au point où c'est juste le nom de votre grand-papa que vous prenez, ou c'est peut-être le nom de votre papa que vous prenez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses ont évolué, on commence à s'oublier, parce que le monde est monétisé. Le monde est en pleine est en train d'être métamorphosé. Donc, lorsque vous parlez de famille, ce n'est plus les familles que nous connaissions, ce n'est plus les familles sur lesquelles nous avions fait des études. Aujourd'hui, c'est des familles qui sont des familles nucléaires, je vais dire, qui ne tiennent plus véritablement le titre de famille. Est-ce qu'on peut parler de famille où on n'a pas d'histoire? Une famille doit avoir une histoire. C'est pas parce que c'est nucléaire qu'on ne transmet pas l'histoire quand vous êtes dessouché, quand vous êtes déconnecté de l'histoire de votre famille, mais vous créez une famille, je ne vais pas dire épiphénomène, donc qui ne tient pas debout, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes déconnecté, il y a des gens, vous êtes à Djibouti, c'est peut-être de Saveur ou de Kétou, je ne sais, mais vous n'avez jamais mis pied là-bas, et vous restez ici.
Mais vous ne saurez jamais ce que c'est que famille, parce que la famille a des totems, a des cultes, a des rites à suivre. Si vous ne le faites pas, mais vous n'êtes pas dans la famille, vous pouvez porter le nom, mais vous n'êtes pas dans la famille. Voilà. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. On n'a plus forcément le temps d'aller voir, de connaître les totems, de connaître tout ce qu'il y a à connaître comme interdit et autres, oui. Non, je voudrais demander, c'est un souhait, que le Bénin ne soit pas trop long, ou bien les communes ou les régions ne soient pas trop longues pour nous, pour pouvoir nous ressourcer. Le mot Adéouti chez vous, le nom Tossou, le nom tel, doit pouvoir signifier quelque chose et doit pouvoir incarner mon comportement, doit pouvoir dire ce que je fais, même mon visage. Quand on me voit, on dit oui, ça c'est les Adjovi, ça c'est les Rontondi, ça c'est les si. Donc, ça doit pouvoir incarner mon comportement et même mes chances dans la vie. Très bien. Voilà, donc, quand on parle de famille, aujourd'hui, vous ne parlez plus de famille, c'est pourquoi je dis, oui, on parle de famille, mais ce n'est plus le sens qu'on nous donnait au village. Avant. Voilà. Diane Onyodje, vous avez une citation, les antonymes. Les synonymes du mot. On a clan, classe, alliance, ascendance, descendance. Et comme antonyme du mot, étranger, individu, seul. Voilà. Et comme citation du mot, j'ai choisi comme citation une citation de Clément Oreille qui dit ceci: on mesure l'union d'une famille à sa capacité à traverser ensemble les étapes difficiles. On mesure l'union d'une famille à sa capacité à traverser ensemble les étapes difficiles. Voilà. Bon, oui, on peut quand même traverser les étapes difficiles, même si on n'est pas très très nombreux. Hein. Et Michael, oui, ça c'est une vérité. Et comme l'invité le disait tout à l'heure, il y a une question d'acculturation. Parfois les gens sont acculturés. Pourquoi? Parce que beaucoup ne veulent pas aller dans leur lieu d'origine pour plusieurs raisons. Et il y a également la religion qui a peut-être diabolisé les rites et rituels, les cultes et cultures des milieux ruraux, des localités rurales. Parce que quand ce sont des milieux un peu qui ne sont pas comme la ville, quand on ne voit pas les véhicules tout le temps, où on n'a pas les bitumes, les pavés, on estime que bon, là-bas, il devrait avoir beaucoup plus de sorciers, il devrait beaucoup plus avoir de magie noire. Donc, il ne faudrait pas que tu ailles là-bas pour être impacté par les histoires du village. Donc, à cause de plusieurs paramètres, plusieurs raisons, on s'éloigne de ces sources-là. Je parie que peut-être sur ce plateau, il y a des gens qui ne connaissent pas le village. J'ai dit peut-être. À la définition de l'invité, c'est-à-dire que les gens sont dans une famille où l'histoire a été entrecoupée, l'histoire a été sectionnée, où on ne connaît pas en réalité d'où on est venu, c'est-à-dire on a compté une histoire à moitié. Donc on est peut-être on est de la famille, mais c'est une famille je vais dire remodelée, rafistolée à notre manière. Famille remodelée là, parlons-en. Mais en attendant, chers amis téléspectateurs, vous pouvez appeler sur ce plateau, nous parler de votre famille avec le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou nous envoyer un message tout simplement via WhatsApp sur le 54 10 18 20 54 10 18 20 si ce sont les messages. Alors, aujourd'hui, vous parlez donc de famille remodelée au fil du temps, c'est vrai. Aujourd'hui, nous observons dans notre société ces familles-là, ou bien ces enfants-là qui n'ont qu'un seul parent, le parent qui, avec ses enfants, essaie de s'en sortir, je vais dire, ou bien d'éduquer ses enfants comme il le voit, comme il l'entend. Donc, ces familles monoparentales-là, est-ce que vous l'observez également? Oui, vous savez, déjà, la définition d'une famille, selon le code béninois des personnes de la famille, c'est tout au moins deux personnes, le père, la mère et l'enfant ou les enfants. Donc, même le code reconnaît ça, la religion, le droit, tout ce que vous voulez, on est tous d'accord sur ce facteur-là. Donc, si à un moment donné, pour telle ou telle circonstance,
pour cause de décès peut-être, ou bien cause de divorce, ou bien cause de mésentente. Justement, les causes selon vous. Oui, voilà. Donc, la cause qui beaucoup plus me donne de frissons, de mélancolie, c'est le décès. C'est-à-dire, les conjoints sont ensemble et pas une situation malencontreuse. La femme décède, ou bien l'homme décède. Vous voyez, la femme est obligée de porter seule la charge, ou bien l'homme est obligé de porter seul la charge. Mais quand pour les situations de divorce où on s'est entendu au départ et à un moment donné, on ne s'entend plus, on n'arrive plus à accorder les violons, chacun dans son chemin. Oui. Bon, je pense que ça c'est beaucoup plus difficile parce que généralement c'est un problème de communication, ma foi. Donc ça dit que pour ces familles c'est beaucoup plus difficile parce que l'enfant est censé copier le modèle de sa famille. C'est-à-dire, quand je suis enfant, je vais à l'école de mes parents. Donc déjà, quand tu es resté avec une mère seule ou bien un père seul, tu es un peu plus déconnecté des réalités de la vie sociale, de la vie en famille. On viendra donc tout à l'heure aux impacts, aux conséquences. Diane Onyodje, pour vous, quelles sont les causes de ces familles-là qu'on observe aujourd'hui? Les causes des familles monoparentales, c'est souvent dû principalement à la séparation, au divorce et le décès. C'est souvent ce qu'on constate, mais ce qu'on constate le plus, c'est le divorce. La séparation, et c'est dû souvent au manque de communication. Déjà au début, la base, avant de se mettre ensemble, est-ce qu'il y a la communication? Est-ce ce sur quoi ils se sont entendus? Et qu'au cours de chemin, en cours de route, ça ne marche plus et puis on passe à la séparation. Au moins, il y a déjà peut-être des enfants ou un enfant. Je me demande si est-ce qu'on pense à cet enfant-là. Donc, c'est les principales causes des familles monoparentales qu'on observe aujourd'hui, c'est le divorce, soit le décès. Voilà. Vous, en tant que sociologue. Merci beaucoup. Quand on parle de famille monoparentale et que vous cherchez à savoir les causes, les motifs, au-delà des 3 aspects que les collègues ont cités, vous pouvez être en famille et parler de monoparentalité. Même en famille. Même en famille, c'est-à-dire que vous êtes là, votre maman est là, mais papa a plusieurs femmes. Vous êtes avec papa. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dans une famille polygamique, où papa vit, maman vit, en tout cas, mes 2 mamans, où je ne sais combien et papa a, je peux être là et être monoparental parce que... Ah, c'est ça que je veux vous dire. Donc, au-delà de ce qu'il y a décès ou il y a divorce, maman peut être là et être négligée. Et parfois, on ne sait même pas les raisons pour lesquelles l'homme néglige la femme pendant que tout le monde voit que la femme là est heureuse. Mais elle n'est pas heureuse. Vous n'avez pas vu peut-être. Mais il faut rentrer dans cette famille-là pour observer que réellement... Parce que la femme se résigne et fait un effort pour que son enfant ne montre pas à la face du monde qu'il souffre. Mais il y a également ces personnes-là qui font le choix d'être seules avec leurs enfants, que ce soit hommes ou que ce soit femmes, parce que réellement, ils veulent éviter assez de problématiques. Je fais le choix d'avoir mon enfant et de rester avec et d'être seule. Oui, quand la vie vous semble un peu difficile, un peu invivable, surtout les femmes, elles préfèrent prendre son ou ses enfants. C'est ça. L'homme a des difficultés à garder l'enfant, quel que soit l'amour qu'il a pour l'enfant, quels que soient les moyens dont il dispose, n'arrive pas à garder. Mais la femme, vu les liens de filialité entre elle et son enfant, ne veut pas se détacher de l'enfant. Donc, pour la plupart, la monoparentalité, c'est surtout au niveau de la femme. Oui, bon, même si on observe quand même un peu aussi voilà. les Et donc, hommes. au-delà des 3 aspects, comme je viens de dire, il n'y a qu'à l'intérieur, il y a des difficultés au point où on peut parler encore de monoparentalité. Alors, Michael Vogbé, disons que la famille monoparentale qui s'observe aujourd'hui, pour vous, quel regard vous portez sur eux? On connaît ces difficultés et autres, mais la société a un autre regard. Oui, d'abord, que ce soit homme ou femme. Oui, un aspect me tient à cœur. Je parlais tout à l'heure là de mondialisation qui en Afrique est synonyme de occidentalisation. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent plus rester sous le toit d'un homme. Ils préfèrent être libres avec un enfant ou bien 2 enfants pour rester quelque part parce qu'elles estiment que quand on est seul,
on est beaucoup plus libre. Elles veulent la liberté. Parce que dans un foyer, il y a la liberté, mais c'est une liberté conditionnée. C'est une liberté contrainte. C'est-à-dire, il y a des conditions. Parce que l'homme, qu'on le veuille ou non, même si devant la loi, les deux sexes, nous sommes tous égaux, il y a une sorte de responsabilité, de dictature qui est, je dirais, instinctif de l'homme. Donc, la femme a des devoirs, elle doit travailler, mais également au foyer, elle doit également travailler. Il y a généralement les hommes, et on le croit, je le dis, au foyer, il ne faut pas grand-chose. Après crier, bon, et popote, non, généralement, non. Généralement, donc, est-ce qu'il peut dire aujourd'hui qu'il fait les tâches domestiques? Parce que ça fait partie de la vie du couple. Et si on estime que la femme et l'homme, nous sommes égaux, c'est-à-dire qu'on doit partager également cette tâche à la maison. Mais est-ce que l'invité peut me dire aujourd'hui qu'en tant que père, il partage ça avec son époux? Ou bien l'épouse? Je crois que c'est Michael, non? Oui. Ce que Michael dit, c'est vrai, mais il faut toujours contextualiser et vous mettre dans des circonstances. Nous sommes au Bénin. Lorsque vous rentrez dans les administrations, dans le monde où il y a le commerce, on vit ce qu'il dit aisément. Et c'est comme si rien n'était. Mais vous ne pouvez pas aller dans nos contrées, véritablement dans nos contrées, et accepter qu'une femme accepte de dire, moi je serai libre et je vais garder mes enfants. C'est rare. Autrement dit, c'est parce que nous sommes dans des circonstances ici de travail et que la femme a la chance d'avoir quelque chose ou peut avoir quelque chose qui se tarde de dire non, on me torpille trop, il y a trop de violence, donc je fais ci, je fais ça. Il faut toujours faire la part des choses. C'est vrai que le vent commençait à souffler un peu dans les villages, mais ce qu'il dit, c'est surtout dans les zones citadines, dans les zones urbaines que on constate ça. Vous n'allez pas voir dans certaines contrées, il faut bien faire les recherches, vous allez constater que dans certaines zones, la femme n'aime pas quitter son mari. Il est rare qu'il y ait divorce. Je ne vais pas citer les zones pour pouvoir, qu'on me dise que je suis en train de faire publicité pour ces zones, mais c'est rare que vous trouvez dans certaines zones de divorce, non? Dès que la femme va chez son homme, on s'arrange, on négocie, parce que le monde c'est un monde de négociation, on négocie pour qu'elle reste. C'est vrai que rien n'est, je dis encore, rien n'est tout à fait rose quelque part, mais on frotte. Alors, je viens. Oui. Ce qu'il dit, le fait que l'homme ne prend pas ses responsabilités, au début de cette émission, j'ai dit, non, c'est parce que le monde a évolué et évolue avec ses vices et ses vertus. C'est comme l'eau de ruissellement qui sort, prend tout sur son chemin. Donc, même la sacralisation même de la famille a pris un coup. Donc, tel qu'on dit, c'est vrai que le monde a évolué, l'homme doit pouvoir aller toucher à tout. Toucher à tout. Oui. Mais si vous allez dans un village, ça ne se dit même pas avant que ça se passe. Si je suis seul dans mon champ et mon épouse est à la maison, je ne vais pas quand même dire que tant qu'elle ne va pas venir, je ne vais pas manger. Qu'est-ce que je fais? Je mange. Donc ça va de soi. Ça va de soi. Mais ici, il faut qu'on en parle d'abord et qu'on en discute avant que l'homme ne le fasse. Voilà. Pardon. Mais alors, Diane, est-ce que ce n'est pas finalement un bon choix parfois que de se retirer, non, pas de subir justement, de quitter tout avec son enfant, parce qu'on dit que c'est dans les villages ou bien dans les contrées un peu reculées, on n'a pas, on discute, on fait tout pour qu'on s'entende, mais parfois, est-ce que ce n'est pas le meilleur choix que de quitter et de vivre pour soi et ses enfants? La communication est la meilleure option qu'on puisse choisir pour pouvoir vivre avec son mari. Mais je dirais ce que je voudrais dire par rapport à l'intervention de monsieur, c'est que ce n'est pas forcément les femmes commerçantes. Ce qu'on constate aujourd'hui, toutes ces femmes-là que moi je connais, qui ont quitté leur mari ou qui vivent avec les enfants uniquement sans le mari, ce n'est pas qu'elles sont les commerçantes. Il y a de ces femmes-là qui, déjà c'est une cause, qui peut-être parce que sa copine ou une amie à elle est plus aisée, montre qu'elle est plus aisée. La femme n'ayant pas ça, là où elle est, avec son mari et ses enfants, et quand même elle réclame ça tout le temps, elle n'a pas eu, elle finit par quitter. Et non parce qu'elle est commerçante. Il y a même de ces femmes-là qui ne font rien, absolument, mais qui vivent aux dépens de l'homme,
mais qui bouge quand même avec les enfants parce que je ne veux pas laisser mes enfants. Je veux quand même partir avec ces enfants-là. Et ces femmes partent avec les enfants et le mari, ils font le marchandage déjà avec ses enfants et le mari commence pas à contribuer, même si la femme n'est pas là. Donc, en quelque sorte, elle devient célibataire avec ses enfants et le mari gère de loin. Et l'autre chose que je m'en vais dire, c'est que ces femmes, même qu'elles quittent, je connais plusieurs femmes qui quittent, non seulement elles n'ont rien à faire et par la suite qui se battent pour pouvoir garder leurs enfants parce que quand elles étaient avec le mari, ça n'allait toujours pas. Et elles se sont dit, autant quitter et vivre avec mes enfants, garder mes enfants. Et elles se battent pour les enfants. Elles sont conscientes que voilà, c'est mon choix, je l'ai fait et j'assume. Et l'autre chose, dans les zones un peu reculées, moi je m'en vais aujourd'hui. Peut-être je ne sais pas si c'est moi, mon constat, ce que j'ai observé, mais je ne sais pas si avant ou c'est récemment, le cas récent que vous parlez de. Je voudrais dire que aujourd'hui, là où nous sommes dans les zones un peu reculées, les femmes, quand elles ont le problème, que ce soit l'homme même, souvent ils se disputent et puis les parents même décident que la femme rentre. Qu'un petit coup sur mon rentre chez toi et dès qu'il sera prêt ou quand il y aura la communication sera plus aisée, il viendra discuter, tu peux repartir. Et même c'est rare. Les parents disent même ils préfèrent même que la femme reste avec eux et même s'ils vont manger du sable ensemble, ils vont le manger, qu'aujourd'hui rien n'est plus difficile que ça. C'est ce qu'on constate, c'est ce que moi j'observe aujourd'hui dans les zones un peu reculées. C'est ça ce qui se passe. Il y a la séparation entre un couple, mari et femme. Aujourd'hui, c'est un peu partout. Il n'y a pas que des zones reculées et en ville, que la différence c'est que les zones reculées, il n'y a pas ça. Ce qu'on remarque aujourd'hui, vraiment, c'est différent. D'entre-temps, ce que j'entends dans les zones reculées, les villages, c'est que les parents insultent. Même il y a des moments, les parents voient qu'on frappe cette femme-là où elle subit des cas de violence, mais on refuse à cette femme de quitter ce mari-là. Celle-là, tu vas rester, tu gardes tes enfants. Moi, je suis restée, j'ai subi. Pourquoi est-ce que toi, tu ne pourrais pas subir? Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça, vraiment. Non, mais on ne va pas demander aux gens de subir. Oui. Vous devriez constater que le monde est en train de subir une question de métamorphose, notamment la vie en couple, la vie familiale, la vie sociétale. Vous devez constater que les femmes ont de plus envie d'avoir une liberté que les hommes estiment masculine. Je m'explique. Les femmes veulent se comporter exactement comme l'homme. Parce que ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas de trop. C'est la mondialisation. Maintenant, le souci, c'est quoi? C'est que les hommes sont restés comme leurs aïeux. C'est-à-dire, ils sont des conservateurs patriarcats. Ils ne veulent pas quitter leur monde. Ils veulent rester comme nos pères, comme nos aïeux, où on est le dictateur dans la maison, c'est l'homme qui vient, tout le monde se tait. Avant, dans les localités rurales, en tout cas, quand on était jeune, quand le père rentre à la maison, tout est calme. Les enfants ne parlent pas. La femme aussi se range. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand tu viens, on t'accueille avec de bruit, de souris, avec énormément de choses. C'est-à-dire que les choses se changent. Donc, aujourd'hui, il n'y a que les hommes doivent s'adapter à cette révolution des femmes-là. C'est qu'on doit trouver le juste milieu. C'est ça le souci aujourd'hui. C'est ce qui crée beaucoup plus de problématiques cruciales dans la famille, parce que les hommes se disent que bon, comme je suis homme dans la maison, j'ai tellement de largesse, la femme n'a pas de liberté. Il y a beaucoup de choses qu'on refuse à la femme alors que la femme pouvait le faire. Ce n'est pas pour dire que désormais la femme doit se comporter comme l'homme au foyer, mais il s'agit d'une question de communication. Il s'agit pour les deux partenaires de trouver le juste milieu pour évoluer ensemble. Mais il n'y a pas que les femmes dans ces situations. Il y a certains hommes aussi qui n'arrivent plus du tout à supporter cette vie de famille, cette vie ensemble avec leur conjointe et qui préfèrent au lieu de traumatiser les enfants ou encore de se faire mal davantage, séparer et garder leurs enfants tout simplement. Oui, généralement, les hommes, quand ils quittent une femme, ils ne restent pas souvent seuls, généralement. Même s'il n'y a pas une femme stable, il y aura, excusez-moi, des femmes qui vont défiler. Donc, c'est une famille monoparentale, mais avec assez
de copines ou bien de petites amies qui passent tout le temps. Oui, mais pas forcément pour les enfants qui ont une influence sur les enfants. Non, là, je suis d'accord, entièrement d'accord sur ce point. L'homme n'arrive pas à... D'abord, l'éducation, c'est pour deux personnes. Ce n'est pas l'homme seul qui donne l'éducation, mais c'est la femme seule. C'est un travail de conseil. Les deux partenaires doivent travailler de conseil. Très bien. Dida Stosso, rapidement, avant qu'on ne Voilà, je voudrais rappeler un peu ce que j'ai dit et continuer. J'ai dit que, en fait, je n'ai pas dit que le vent ne souffle pas au village. Non, j'ai dit que tel que ça a commencé du nord, quand du nord, vous comprenez, il y a le sud et le nord, donc, voilà, dès que ça a commencé, le nord vient dans les villes ici, donc, c'est comme ça aussi la ville colporte des choses et envoie au village. Et donc, le souhait n'est pas qu'on ait des familles, oui, c'est ça. Maintenant, quand on parle de liberté, la femme veut liberté, la femme veut... Non, la femme ne veut même pas liberté, la femme veut qu'il y ait le bonheur dans la famille. Et en voulant chercher le bonheur, on ne va pas croiser les bras. En fait, c'est tout. C'est tout. Je n'incrimine pas la femme, je n'incrimine pas l'homme. Oui, c'est le monde, c'est l'évolution du monde que j'incrimine. Je dis, c'est l'introduction de la monnaie, l'introduction de l'argent, l'introduction du travail qui fait ça. Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose. Avant, les femmes étaient au Caire, c'est-à-dire préparer à manger, faire les enfants, faire le nettoyage à la maison. Ou bien, ça ne suffit plus aujourd'hui. Oui. Si la femme est confinée dans ce travail-là, dans ce travail de reproduction tout simplement, et qu'elle n'est pas dans la production, n'est pas dans la sphère de production, n'est pas sur le marché du travail, elle va toujours regarder, elle va se dire, elle va souffrir, les enfants vont souffrir. Qu'est-ce que je gagne en tant qu'homme pour pouvoir subvenir à tous les besoins, et pour moi, et pour les enfants, et pour mon épouse? Conséquence, la femme va dire, il faut que vous me permettiez de faire quelque chose. Mais, comme il a dit, compte tenu de notre mentalité, de notre socialisation, on n'est pas encore arrivé à dire, oui, j'autorise mon épouse à aller travailler pour contribuer au développement du foyer. Donc, il faut travailler, il faut y travailler encore des années pour qu'on comprenne que la femme qui travaille, ce n'est pas pour elle seule, et moi qui travaille, ce n'est pas pour moi seul. Pourquoi? Regardez, vous avez 3 enfants aujourd'hui. On dit l'université pour faire un master ou je ne sais quoi. D'abord, dès que l'enfant a le bac, il faut une moto. Dès qu'il a non seulement une moto, mais un ordinateur. Il faut tout. Il faut beaucoup d'investissement. Donc, tout au moins par mois pour un enfant, le bas mot, là, c'est 50 000. Pour son déplacement, manger, tout ça, assumer vraiment, pour être sûr qu'il va s'occuper de choses là. Parce que la distance aussi. Oui, il faut compter. Oui. Véritablement, pour que vous puissiez suivre votre enfant, il faut au moins 50 000. Alors, combien vous gagnez alors que vous avez 3 enfants? Vous donnez 150 000, peut-être que vous êtes en location dans ce Cotonou là, ou bien dans ce Paracou, dans ce je sais où, et vous allez payer peut-être 30, 45 000 pour les enfants, pour le loyer. Quand on regarde ça, on doit pouvoir dire, oui, chère épouse, il faut que tu fasses quelque chose. Si elle faisait, on doit pouvoir l'aider à renforcer ce qu'elle fait pour que ça puisse continuer. Maintenant, parce que nous sommes conservateurs, on n'aime pas lâcher prise. Et quand on ne lâche pas prise, elle finira par dire, non, je ne vais pas rester ici et voir mes enfants souffrir. C'est ça qui fait de temps en temps que la femme quitte. Elle n'a pas, aucune femme n'a jamais cherché à quitter son homme. Aucune femme n'a jamais cherché. C'est les circonstances de la vie qui font qu'elle se retire pour dire, il vaut mieux que je me cherche, sinon je ne finirai pas moisi, je ne finirai pas... On fait une petite pause, mais avant, chers amis téléspectateurs, vous pouvez nous appeler sur le plateau, sur le 98 80 93 111, 98 80 93 111, ou nous envoyer un message WhatsApp via le 54 10 18 20, 54 10 18 20. Monsieur Dida Stosso, alors, je ne sais pas si vous, en tant que sociologue, vous avez quand même essayé d'avoir un certain sondage. Comment est-ce que la société regarde, quel est le regard de notre société sur ces familles-là, sur ces personnes-là qui vivent seules avec leurs enfants? Vraiment. La famille monoparentale, ce n'est pas souvent souhaité par notre société. Parce que notre socialisation nous demande de ne pas être déconnecté de la famille, de ne pas être déconnecté de nos parents.
si par exemple c'est un cas de décès, rapidement on prend l'enfant et il s'insère directement dans sa famille, parce que la famille décrit ou définie par les hommes de droit, un homme, une femme, un enfant, ce n'est pas ça que nous on définit. Non, il y a tout l'ensemble. Tout l'ensemble, toute une communauté. Donc dès que on parle de décès, l'enfant est rapidement récupéré pour qu'il ne se sente pas hors il ne se sent pas seul. Voilà, donc il vit parmi les siens. On ne souhaite même pas, quand c'est une femme qui divorce d'avec son homme, on ne veut même pas aussi la voir comme ça, on fait un effort de la protéger. Michael a dit tout à l'heure que quand c'est un homme, les femmes défilent. On fait un effort quand un homme de rapidement se raccommoder pour qu'on ne dise pas que je suis ce type-là et que je n'ai pas de femme. On va vous poser beaucoup de questions. Puisque les enfants ne vous suivent pas comme des poussins, donc ils sont avec leur maman, donc on est obligé de trouver quelque chose pour dire oui, elle est partie ici, mais bon, donc on trouve quelque chose. Voilà, autrement dit, la société ne veut pas voir monoparental. Non, c'est difficile. Et vous voyez les conséquences même de cette vie-là, c'est que dès lors que on parle de monoparentalité, on se crée d'autres situations, on se crée d'autres mentalités, et on cherche parfois à se créer un monde à part. Un monde à part parce qu'on se dit, je suis laissé. Justement parce qu'on ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas, voilà. On essaie de se recroqueviller voilà. avec son enfant. Et dans certaines régions, certaines femmes, quand elles divorcent d'avec, parfois elles disent, je n'irai ni chez mes propres parents, c'est-à-dire mes parents d'origine, ni dans la famille d'accueil, c'est-à-dire la famille dans laquelle j'ai fait des enfants, mais je préfère rester ailleurs pour réfléchir, pour reprendre ma vie, parce que quand quelqu'un va me voir dans cette condition, il y aura beaucoup de questions, beaucoup de choses à dire, on est obligé. Donc, autrement dit, le regard qu'on porte sur les familles monoparentales, c'est qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est l'homme qui est fautif, ou a un problème psychologique, ou en tout cas biologique, ou encore c'est la femme qui a ci ou ça. Pourquoi je le dis? Vous savez, si vous êtes dans notre société, si vous êtes femme et que vous ne reproduisez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'enfant, on a un regard sur vous. Or, vous avez tout ce qu'il faut, tout l'amour qu'il faut pour l'homme et vice-versa. Ou encore, vous avez fait un seul enfant et au lieu que l'homme comprenne que vous n'êtes pas là pour en faire beaucoup, Dieu ne vous a pas donné, on dit, il faut que j'aille chercher. En voulant le chercher, on amène un papato ou une papato là, elle vient à la maison, elle vous crée des ennuis et vous devenez de force ou de degré. Voilà, vous devenez une famille monoparentale, vous quittez avec le seul enfant que vous avez. Vous n'avez pas souhaité. Et donc, comme ça, on se pose beaucoup de questions. C'est au moment où vous sortez de votre famille que on commence à dire quel est le problème qui vous a fait sortir. En le disant, on constate qu'elle a un seul enfant, ou bien elle n'a pas d'enfant, ou bien. Non, c'est parce que l'homme n'est pas ce qu'il doit être. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. L'homme n'est pas ce qu'il doit être, la femme est obligée de sortir. Et comme tout ne se dit pas, bon, on est obligé de garder comme ça. Alors, Diane, vous qui avez observé quand même la situation dans votre entourage. La société béninoise n'accepte pas ça. C'est des critiques tout de suite. On critique surtout les mères célibataires. Parce que le phénomène monoparental, c'est souvent les mères célibataires qu'on constate parce que, comme l'a dit Michael, les hommes se mettent très souvent, c'est que ça ne dure pas quoi, ils se mettent très souvent avec des femmes. Mais la femme, elle est là, elle veut voir qui est-ce qui sera adapté, qui est-ce qui sera bon pour mes enfants, de ses enfants, qui est-ce qui sera là pour gérer en tant que père responsable et tout. Elle se pose assez de questions. Or, l'homme peut changer à tout moment, donc pour lui, ça ne dure même pas. Là, le regard de la société, c'est tout de suite des critiques assez. On ne veut pas comprendre pourquoi est-ce que vous avez quitté. Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Non, pour eux, ce n'est pas ça. Mais tu vois, telle personne n'est même plus avec son mari. On commence pas vraiment des noms, des surnoms. Et vous, c'est seulement la femme, uniquement la femme qui sait ce pourquoi elle a quitté. C'est elle qui sait la cause. Donc,
elle se rétrécit, elle sait que pour ça, j'ai quitté le foyer pour ceci. Mais la société, même si elle le disait, la société ne veut pas comprendre. Vraiment pas. La société ne veut pas comprendre, Michael Fogwe. Alors, je tiens à vous demander le regard de la société béninoise par rapport à ces familles monoparentales. Je dirais que c'est un regard méprisant d'abord, un regard de mélancolie, un regard parfois de compassion pour cette nuit et surtout de raillerie pour beaucoup de personnes. Parce que quand vous êtes mère célibataire, on estime que vous êtes tellement capricieuse, vous avez tellement d'attitudes antisociales que vous ne pouvez pas rester sur le toit d'un homme. Quand vous êtes un homme, on dit que vous êtes incapable, irresponsable, c'est pourquoi vous n'avez pas pu garder votre femme. Donc moi je me rappelle quand on était jeune, bon, à peine 12 ans, dans les écoles secondaires, on avait un enseignant. Il était très sévère. Quand il venait au cours, il battait tout le monde. Et puis on avait l'information qu'il n'a pas pu garder sa femme. Donc quand il s'en allait, on se dit, bon, regardez ce gars-là, il n'a pas pu garder une femme à la maison, il vient congé ici. Donc c'est comme ça. Nous on était des enfants et c'est quelqu'un qui nous a conté l'histoire. Ça veut dire que déjà dans son entourage, dans son quartier, tout le monde en parle. Donc déjà lui, psychologiquement, il sera atteint. Donc c'est peut-être qu'il est atteint psychologiquement et quand il vient en cours avec nous, il décharge ce choc psychologique sur nous et nous on s'en moque après. Donc ça dit que la société béninoise n'accepte pas la famille monoparentale. C'est pourquoi beaucoup de personnes font des efforts. Ce n'est pas parce que quand les gens quittent leur foyer ou bien arrivent à faire des séparations, il y a toujours des efforts de part et d'autre pour se remettre en couple, mais c'est souvent pas facile parce que l'homme doit voir la femme qui serait plus ou moins compatible à sa vision, à ses idées. La femme voudra également un homme qui va l'accepter, elle et son enfant. Parce que c'est surtout ça. Parce qu'il y a des hommes qui n'acceptent pas du tout ça. On t'aime toi, mais ton enfant, tu peux le jeter quelque part. C'est pas possible. Il y a tellement de paramètres que le mieux, c'est de beaucoup réfléchir pour faire un choix adéquat. C'est vrai, il n'y a pas d'homme parfait, mais, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça me rappelle c'était ça le choix adéquat. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose. Il y a 2 ans, j'étais restée dans une maison où il y a une fille, une étudiante, qui a pour copain un jeune qui aussi était étudiant. Et la fille, elle avait déjà une fille. Elle a fait une fille, mais elle n'est pas avec ce monsieur-là. Et l'homme a demandé, entre-temps l'homme a fini avant la fille, il a trouvé le job, il a commencé par travailler, il a demandé à ce que la fille amène sa fille chez sa mère. La mère à la maman, à la mère de la petite, sa copine, la mère de sa copine. Sa belle-mère, en griffe, voilà. Que d'amener la fille, que lui, il ne peut pas venir chaque fois voir la fille chez sa copine là. Donc, elle était obligée, elle a accepté parce qu'elle disait qu'elle aime tellement le gars que vraiment qu'elle ne peut pas garder, elle ne peut pas, la fille ne peut pas gâcher son bonheur. Voilà, c'était le mot. Donc, il s'est fait qu'elle a effectivement amené la fille chez sa maman. À la longue, ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans ensemble. Et finalement, l'homme a voyagé. Il est parti et il a dit, la fille, je vais te faire venir, mais ta fille ne va pas te suivre. Nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très très bien, Monsieur 3P, bienvenue sur le plateau. Oui, c'est Monsieur 3P depuis Sinamé. Un plaisir. Alors, votre commentaire? Oui, Monsieur Tossou, comme vous dites grand-mère, aujourd'hui, vous n'avez pas parlé de grand-mère. C'est très bien. Vous voyez, le sujet, il me semble que vous aviez mélangé tellement le sujet là que le sujet est tellement mélangé là que moi j'ai vu qu'il fallait scinder les choses. Vous avez parlé de mariage, après vous avez parlé des enfants, vous avez parlé des trucs là, mais moi là je vais essayer de ramasser un peu. Parce que le fait, ce qu'on dit mariage là, ce que nous faisons soit à l'église ou bien à la mairie, état civil, tout là, ça là c'est l'administration que nous connaissons, l'administration. Quand nous irons dans notre origine là, la femme là, qui est mariée, mais la femme qu'on a dotée là, même toi l'homme là, tu peux aller chercher
même 10, 20 femmes là, celle qui est dotée dans la famille là, ces enfants, ceux qui sont là, c'est un peu difficile. On ne peut pas aller, si on veut développer ça là, vous risquez de ne pas, on risque de ne pas terminer. C'est clair. La deuxième chose, ce qui se passe actuellement là, c'est que je dis toujours que c'est nos enfants jeunes là. Vous voyez, la femme est toujours belle. À tout moment, la femme est toujours belle. Mais lorsque vous faites un enfant là, et les gens font un enfant, ils vont rentrer dans la ville là, on trouve que la femme là n'est plus à ma portée. Ou bien les papatos rentrent dedans là, c'est fini quoi. On ne sait pas qu'il y a problème qu'on peut gérer. Mais après tout là, depuis là, c'était chaud. Mais quand les enfants commencent à grandir là, mais quand les enfants deviennent quelque chose là, le passé là, on fait tout possible pour dire comment on va faire pour essuyer ce passé là. Vous voyez, c'est difficile. C'est difficile d'abandonner un enfant à une femme. C'est difficile aussi que la femme aussi va abandonner son enfant. C'est clair. Ce que nous sommes en train de dire là, vraiment, il faut que les gens arrivent à prendre conscience. Dieu peut nous donner un enfant. On ne sait pas ce que l'enfant là va devenir demain. Mais, c'est-à-dire se balader là, et toutes les femmes qui suivent votre bataille là, vous devez les chercher là, vous risquez. De même que les femmes aussi là, tous les hommes qui vont passer devant vous là, si vous devez dire oui pour eux là, il y a un problème. Oui. Il n'y a pas un couple qui est parfait, complètement parfait, c'est faux. Il y a toujours un problème. Même si vous allez dans la vie, il peut y avoir des milliards. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. C'est que les gens cachent. Mais supposons que quelqu'un, je continue, supposons que quelqu'un, quand vous êtes un peu absent là, vous mettez les trucs là et les gens commencent à guetter votre mari, bien vous commencez à guetter votre femme là. Il faut savoir que ça ne va pas faire long feu. Vous allez entendre beaucoup de choses que vous-même là, vous allez décourager, vous ne pouvez pas vous marier. Merci beaucoup, je vous embrasse. Merci beaucoup, Monsieur 3P. Nous avons démarré par le mariage, c'est vrai, parce que c'est de là qu'est ici les enfants. Et donc, avant qu'on aille vers la famille monoparentale, c'est qu'il y a d'abord un père et une mère pour cet enfant-là qui ont décidé de se mettre ensemble quand même à un moment donné. Et après, peut-être, par la force des choses, se séparent tout simplement. Oui, Diane. Je parlais de cet exemple-là. Et finalement, quand l'homme est parti, un an après, il a fait partie, la femme également. Aujourd'hui, ils se sont mariés maritalement devant l'officier et tout, à l'église. La petite, elle est toujours au pays. Elle est avec la maman. La mère dit toujours, quand je lui ai demandé, mais aujourd'hui... Allô? Oui, allô? Notre téléspectateur est reparti. Vous pouvez éteindre votre écran, votre téléviseur avant de nous appeler ou vous en éloigner tout simplement. Oui, quand je lui ai demandé pourquoi est-ce que maintenant vous êtes mariés, est-ce que tu ne vas pas faire partie de la petite? Elle dit non, que ça va gâcher son bonheur. Elle faut faire vivre comme ça. Je me suis dit, je lui ai demandé à un moment donné, est-ce que tu aimes vraiment cette petite? Elle a dit qu'elle aime plus que tout et d'autant, c'est pour cela elle dépense, elle envoie de l'argent de loin, que ce n'est pas parce que cet enfant n'est pas avec elle, avec son mari et tout, qu'elle n'aime pas son enfant. Et je me pose assez de questions dans quand je regarde ça, je me dis, est-ce que c'est vraiment aimer son enfant? Quand l'homme n'accepte pas, l'homme n'est pas prêt à accepter votre enfant que vous avez eu avant de le trouver, qu'il ne vous voit. Il sait que vous avez un enfant. Mais l'autre chose, c'est que c'est la femme, c'est un choix. Elle a choisi partir avec cet homme-là, laisser cet enfant déjà. Voilà. Bon, c'est un choix. Elle démontre son amour autrement à cet enfant-là. Nous allons en parler tout à l'heure, mais avant, oui, je sais que Didastos veut prendre la parole dessus. Mais avant, je voudrais vous inviter à suivre la question du jour, un élément réalisé par Diane, bien entendu. La famille monoparentale, c'est une famille dans laquelle c'est soit seul le père qui garde les enfants, ou soit c'est
maman qui garde les enfants. Monoparental, c'est une famille où il y a seule la maman qui s'occupe des enfants ou bien seul le papa qui s'occupe des enfants. Au lieu des deux, il y a un. Des mères célibataires et des pères célibataires que nous voyons autour de nos entourages, c'est d'abord la photo des deux conjoints qui se sont mis ensemble sans désaccord jusqu'au moment où la grossesse est arrivée. Donc cela peut empêcher l'éducation des enfants lorsque ces deux conjoints se séparent. Plusieurs causes amènent à cela. Premièrement, ça peut être du fait d'un divorce, soit du fait d'un décès d'un des parents. Donc c'est une situation un peu difficile et délicate. Il y en a plusieurs divorces entre adultes et on voit que vraiment ça ne va plus, il faut que chacun prenne son chemin, ou bien divorce par irresponsabilité, parce que le cas des jeunes là, je dis que c'est l'irresponsabilité. Il n'est pas conscient, il a juste enceinté, comment faire face aux dépenses, il a pensé à tout ça, donc mieux vaut ne pas accepter et fuir ses responsabilités. Donc c'est difficile de voir une jeune mère de 16 ans éduquer un enfant, c'est un peu difficile. Parfois aussi, il y en a des cas où pour les jeunes de 16 ans là, ils ont leurs parents à côté. Il y a des cas où les parents, papa est contre, maman est contre, tout le monde la laisse seule pour éduquer l'enfant. Et peut-être elle a abandonné aussi. Donc c'est vraiment difficile, moi, à mon avis. Ce que deux personnes doivent faire, une seule personne, là, c'est un peu difficile. Il y a une dame dans ma zone, elle a 5 enfants. C'est elle-même qui les gère. Elle n'a pas de compagnie. La gestion des enfants, c'est très difficile. Surtout, on est mère célibataire. C'est ce que j'ai constaté chez elle. Au cas du décès, on peut comprendre que c'est le dessert, mais il y a d'autres où ce n'est pas le dessert, où ce sont l'envie de voir l'autre, comment l'autre est bien à l'aise, qui fait que d'autres personnes ne se séparent de leur conjoint. Le regard de la société sur une femme qui est mère célibataire, c'est souvent un regard de compassion, d'attirance. Parce qu'il y aura beaucoup d'hommes qui vont commencer par se manifester, se présenter comme pouvant être le père idéal qui peut remplacer le papa qui n'existe pas ou bien le papa qui est parti, et commencer par consoler la femme en commençant par l'aider. C'est ce qui est observé le plus souvent. Et la même chose est observée de l'autre côté chez l'homme. Tu vas commencer par avoir la compassion des jeunes filles ou bien d'autres femmes divorcées ou bien d'autres femmes qui sont dans la même situation que l'homme. Le regard il est négatif, surtout société béninoise, parce que quand une mère se retrouve célibataire, c'est que la société ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Automatiquement, c'est la femme. Elle a commis l'adultère, elle n'est pas sérieuse, c'est une fille qui n'a pas écouté ses parents. C'est pourquoi elle est allée vite tomber enceinte. On ne veut pas savoir ce qui s'est passé, la base. La société béninoise ne veut pas savoir ça. On veut seulement juger. Il n'y a pas d'avantage. Même la femme pour avancer, pour évoluer. Mais quand elle quitte la maison, les enfants sont seuls. Or, si avec son mari et qu'il y a l'harmonie, il peut se comprendre. Quand la maman n'est pas là, le papa est là. Quand le papa n'est pas là, la maman est là. Et puis les deux, on est fait pour se compléter. Ça dépend. Si c'est lors d'un divorce que la femme est devenue célibataire, oui, les gens peuvent amener à critiquer. Mais si c'est décès, bon, il y a aussi des critiques, parce qu'on peut dire que c'est la femme qui a tué son mari pour s'occuper de ses biens, ainsi de suite. Mais le plus souvent, c'est la femme seule qui sait ce qui s'est passé entre elle et son mari. De même façon, c'est l'homme seul qui sait ce qui s'est passé entre lui et sa femme. Ça a un impact négatif sur d'autres enfants où les mères n'arrivent pas à leur donner de bonnes éducations. Parce que l'éducation d'un enfant ne dépend pas d'une seule personne, mais plutôt des deux partenaires. Quand c'est la maman seule là, au moins l'éducation, ça va un peu parce que la maman est aux petits soins. Il y a des cas où les enfants sont
bien éduqués, surtout généralement quand c'est la maman qui s'en occupe. De l'autre côté, si c'est le père seul, parfois l'éducation peut être une éducation trop rigoureuse ou bien une éducation qui n'a pas été trop rigoureuse. Mais le plus souvent, ces enfants-là sont bien éduqués. Et surtout ces divorces, les mamans ne les parlent tellement que les filles sont réticentes envers les jeunes hommes. Du côté où c'est le père seul qui garde les enfants, on aura des enfants un peu délinquants, des enfants qui vont se mettre dans la drogue et des enfants qui vont commencer par courir des filles n'importe comment. Surtout quand c'est le papa et que c'est une fille, moi je vois que c'est un peu difficile. Supposons qu'elle a ses premiers menstrues. À qui dit ça? Papa ne pourra pas prendre soin comme la maman. Donc elle va aller dire ça à une amie, peut-être qui est un peu avancée en la matière. Qu'elle est là, elle lui apprend ce elle sait. Bienvenue les dégâts. Moi, souvent, ce que j'ai observé, c'est la maman seule qui s'occupe de ses enfants. Ce problème-là, c'est difficile de trouver un homme qui va accepter prendre en charge un enfant avec une femme. C'est très difficile. Avant de trouver un homme comme ça, c'est vraiment un homme qui a vraiment de l'affection pour la femme. Mais c'est rare actuellement. Parce que l'homme, actuellement, le jeune, lui-même cherche ce qu'il va manger. Alors, il se demande comment il peut prendre en charge encore 2 bouches. Et après, pour ce qu'il va mettre dedans, ça va s'ajouter. Donc, souvent, vous allez voir que ces filles-là cherchent le plus souvent les hommes qui sont déjà un peu plus à l'aise. Que nos jeunes actuels s'entendent bien sur ces relations-là avant de se mettre ensemble pour qu'il n'y ait plus des mères ou des pères célibataires qui se dérangent pour donner de mauvaises éducations aux enfants ou des mères qui souffrent pour pouvoir garder ses enfants, qui se débrouillent d'une manière ou d'une autre. Il n'y a jamais d'avantage. On va chercher toujours, la femme va chercher toujours à trouver un autre père pour s'occuper de ses enfants. Et l'autre aussi va chercher à trouver une autre femme pour au moins refaire sa vie. Voilà donc quelques citoyens qui se sont prononcés sur le sujet du jour. Lida Stossou, vous en retenez quoi? Vous en pensez quoi? C'est que je retiens mon souffle tout simplement, oui. Parce que ce que je retiens, il n'y a pas d'avantage. C'est ce que je retiens dans... Mais il faut nuancer. C'est ça. Parce que si le foyer, le ménage dans lequel je suis va me faire partie de ce monde, il vaut mieux que je quitte. C'est aussi un avantage. Si tout le temps un homme va se lever pour bastonner sa femme, celle à qui j'ai dit je t'aime, j'ai envoyé des fleurs et tout le temps j'envoie des messages, on se voit quelque part, on porte les mêmes choses, on va à l'église, oui, on va quelque part. Et tout ça, et que je prends le bâton, je prends la machette pour comme ça. Il vaut mieux que, qu'elle se quitte et qu'elle ait vraiment, ça c'est un avantage pour elle de vivre et de voir grandir ses enfants. Peut-être que demain sera bon, c'est mieux. Moi je crois qu'il y a cet avantage. Mais les conséquences sont tellement nombreuses, sont tellement grandes et difficiles à gérer. On peut en citer quelques-uns. Oui, déjà dans ce qui est passé, une dame dit, si vous êtes avec, l'homme est avec une fille, c'est-à-dire il y a divorce, et donc ils n'ont fait que des filles, ou bien il n'y a que 2 filles, et la fille avec l'homme. Quand la fille sera dans des conditions gynécologiques, est-ce que le papa aura la possibilité de dire quelque chose, de prendre soin? Non. Or, quand on est monoparental, on devient sévère. C'est-à-dire que les enfants qui sont avec moi ne vont pas sortir. Ils sont toujours dans un enclos là. On les surveille. On va acheter tout comme s'ils sont des poussins dans une chose. Donc, ils sont là. On les couvre trop. On les couvre trop. On dit, tu ne vas pas sortir. Tu vas pas vas-y. Donc, les enfants ne peuvent rien. Ou encore, c'est le contraire. Ils sont dans la ville. Ils deviennent des... Parce qu'on n'est pas souvent là pour... Voilà. Donc, ils deviennent des insupportables. Donc, vraiment des cas sociaux, voilà. Des divorcés sociaux. Et on ne sait pas pourquoi. Vous avez les moyens, mais ils se retrouvent dans la rue. Ou encore, ces enfants
vont quitter chez vous pour aller dire, on ira voir maman, on dit si tu vas chez ta maman, ne reviens plus ici. Et le contraire, on dit si jamais tu vas chez ton papa, ne reviens plus. Donc, vous voyez, c'est un peu difficile. Maintenant, allons plus en profondeur. Allons plus en profondeur. L'homme devient quoi? L'homme devient quoi? L'homme qui est parti? Non, l'homme qui est parti à laisser les enfants, il devient quoi? Il devient un souci. Il ne rend plus au service. Il n'est plus... ça dit que il ne doit plus donner le meilleur de lui-même dans son service. Ça c'est s'il est réellement conscient de ce qu'il a fait. Que vous soyez conscient ou non, vous avez toujours les séquelles. Conscient ou non, vous avez toujours les séquelles. Je vais vous donner un exemple. Donc c'est tous les jours que moi je vais sortir et aller manger au bord de la voie et venir me coucher. Non, il faut apprendre à préparer. Non, mais je sais préparer, mais je quitte le bureau à 20h, 21h, 22h, même si j'ai un gaz à la maison, je vous dis, on sent. C'est parce qu'on se résigne, on fait un effort de couvrir ce qu'on a comme problème. Donc honnêtement, tout le monde, surtout, je commence par l'homme ressent. Et il n'est plus ce qu'il est. Quand il vient au service, ou bien quand il est dans son activité, on constate qu'il est hagneux, il réagit comme si ce n'est pas permis. Et il déverse tout sur ses collaborateurs, même si c'est c'est un artisan, mais c'est encore grave. C'est encore grave. Il ne va plus venir au bureau comme au service comme ça. C'est peut-être lui qui détient la clé. Hein? Vous allez rester au dehors, il y aura plus tout, mais il ne vient pas. Alors, oui. Mais donc il y a trop de conséquences. Mais lorsque vous prenez la femme, elle devient vraiment un souci pour la société. Elle devient un souci parce que même si elle a 60 ans, 70 ans, et qu'elle revient dans ce cas, la femme a besoin d'être sécurisée. La femme a besoin d'être protégée. C'est ça la vie. Ce n'est pas, quand on dit protéger, ce n'est pas aller prendre un parapluie. Hein, ce n'est pas... Non. Mais quand la femme est avec un homme, elle arrive à dire ce dont elle a besoin, même si vous ne résolvez pas et que vous lui donnez des conseils, la femme veut ça. Vous allez constater que quand les jeunes filles vont vers les hommes, qui leur parlent, qui leur donnent des conseils, même si l'homme n'a pas l'intention, elle veut aller vers cet homme. Parfois même, ça devient même, vous mariez cette fille-là, parce que si vous avez le sens d'écoute et que vous parlez, comme votre collègue le dit, vous avez le sens de communication, d'échange régulièrement, la femme veut ça. La femme veut qu'on lui parle doucement et qu'on l'oriente. Maintenant qu'elle est seule avec son enfant, mais elle va imaginer tout, elle peut même devenir sorcière. Voilà. Non, tu ne vas pas rentrer. Quand on parle de la conscience de l'homme, j'ai un exemple où l'homme s'est marié à une femme et elle vivait bien là avec les enfants, mais entre-temps tout a changé. Et cette femme-là ne recevait plus, n'a plus l'attention de cet homme-là. Et c'est que l'homme cherchait une autre dame dehors et il a même construit. Et la femme vivait très bien et ça a changé. C'était le contraire à la maison. La femme n'y a plus le bonheur, n'est plus heureuse. Et entre-temps, l'homme a décidé d'envoyer la femme de dehors à la maison. Et elle a discuté. Notre téléspectateur en ligne, sûrement, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît? Gabin Marius. Gabin Marius, merci de nous appeler. Votre commentaire ou vos préoccupations? Merci beaucoup à vous. Je suis avec attention le débat. Merci aux sociologues et à tous ceux qui sont sur le plateau. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? D'accord. Lorsque vous parlez de monoparentalité, pour moi, là, ça n'a pas aucun avantage. À vrai dire, vous voyez, la société actuelle africaine ne permet pas que une famille soit l'homme ou la femme. La famille, c'est d'abord les deux. Mais ce qui amène la monoparentalité aujourd'hui, c'est l'insaciabilité de chacun des membres du couple. Vous savez, aucun couple n'est parfait. Aucun homme n'est parfait. Aucune femme n'est parfaite. Mais c'est dans la communication, c'est dans l'accompagnement, dans la connaissance de l'autre. Vous voyez, nous venons tous de familles différentes. Nous avons de différentes éducations.
Voilà que de jour à l'autre, nous sommes appelés à rester ensemble. Moi, je suis de quelque part du Nord Bénin, l'autre est du Sud. C'est des éducations opposées. Pour donner de l'eau à boire, peut-être là-bas, il faut s'abaisser. Alors que chez moi, au Sud ici, tu peux rester debout et donner de l'eau. Donc, que nous cessons d'être moins satiables, que nous cessons d'être aussi égoïstes. Parce que vous voyez, lorsque vous n'acceptez pas les défauts de l'autre et voir de plus sa qualité, vous avez du mal à rester ensemble et ça va amener la monoparentalité. Je vous remercie. Merci bien, M. Gabin Marius, pour votre intervention ce matin. Oui. Donc, l'homme a fait venir l'autre femme de dehors et puis elles sont devenues deux dans la maison. Et il pensait que tout allait bien se passer. Comment il peut penser que... Et entre-temps, il a même dit, l'autre femme, la première prépare une semaine et l'autre aussi. Elles font une rotation pour le manger. Et entre-temps, elles ont essayé 1 mois, 2 mois. Il dit non, qu'il ne mange pas bien. Et c'est commencé par là. Et tout le temps, c'est des disputes. Quand il quitte le service, il a fait partie. Il a dit à l'autre femme, à la seconde femme, de commencer par travailler dans son entreprise. Au même moment, la première ne travaillait pas. Elle était à la maison, elle fait la bouillie. Et puis, elle a étudié. Mais c'est parce qu'il a refusé que cette femme-là travaille, qu'elle autre, elle est à la maison. Mais la seconde a commencé par travailler dans son entreprise. Et la première dit, tiens, donc moi, je ne pourrais pas travailler dans ton entreprise. Bon, elle n'en a pas fait un bruit. Mais après, l'homme a dit, bon, il y a trop de disputes entre vous. Et c'est souvent la deuxième qui cause ça. Et c'est toujours avec les enfants tout le temps. Quand tu passes, c'est des bruits. L'homme a fait partie les 2 femmes. Parce qu'il a décidé que la seconde parte, mais la famille de la seconde a refusé. Ils ont dit non, mais comment est-ce que tu as fait venir ma fille? Elle va partir et laisser quelqu'un là, jamais. Elles vont toutes partir. Et l'homme a fait partie toutes les 2 femmes. Mais aujourd'hui, dans cette maison-là, qui était vraiment... Il y a même des maisons qui ont eu de problèmes. Un temps où ça n'allait plus, on devait casser, refaire. Mais ces femmes-là étaient dedans comme ça. Mais ces femmes partent et l'homme a construit. A fait même, j'ai vu récemment, j'ai pris devant la maison, là, c'est maintenant étage. Et dans son entreprise, ça a prospéré. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est parce que ces femmes-là étaient là. Il a compris que les femmes ne participaient pas à son bonheur. Donc, le départ de ces 2 femmes-là a fait que aujourd'hui, lui, il a prospéré. Donc, il y a des avantages. Avec les enfants. Oui, il a demandé même qu'elle ne parte avec aucun des enfants. Il a pris tous ses enfants. Et le drame est que pour lui, c'est avantageux. Ces enfants aujourd'hui, quand tu les vois, sales, crottés, puis elles ont la forme. Mais les enfants, ils ont la forme, mais les filles sont sales, crottées. Puis tu te dis, mais si les mamans étaient là, ce ne serait pas ça. Mais pour lui, c'est avantageux. Il se dit qu'il a ses avantages. Ce tas qu'il a commis, c'est qu'il trouve déjà ses avantages. Si ces femmes-là étaient là, il ne pourra pas réaliser. De toute façon, ça dépend de la partie où on se trouve. Ce dernier n'est pas dans la société. Ça, c'est ce que les sociologues appellent de déviance. C'est-à-dire qu'il n'est plus parmi nous, quoi. Parce que si ce que vous faites n'est pas reconnu par la société, c'est comme les tests, quoi. Quand on n'est pas reconnu par les tests, c'est que vous êtes à l'eau. Ce qu'il a fait, de quelle société il a tiré sa manière de faire? De quelle communauté il a tiré sa manière de faire? Ou vous prenez une femme, vous la laissez à la maison, vous prenez une autre pour créer de la zizanie et les fait partir les 2. Non, je crois que celui-là n'est pas heureux parce qu'il a créé des cas sociaux. S'il a créé des cas sociaux, il n'est pas heureux. Il n'est pas conscient. Il a un souci. Il a un souci Revenons donc sur les conséquences sur les enfants. C'est vrai que parfois on a du mal à gérer, mais je suis sûre qu'il y a de ces enfants-là qui sont très bien éduqués malgré qu'ils soient avec un seul parent, qu'ils aient grandi avec un seul parent. Et je vais vous dire quelque chose qui va faire rire, mais j'ai demandé, on m'a dit ça. On m'a dit, il y a un pays dans lequel tous les Sud-Africains, c'est-à-dire les Béninois, les Burkinabés, tout le monde y va, c'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je m'excuse parce que j'ai des parents là-bas. Il y a trop d'enfants qui sont dans ces cas-là. C'est-à-dire, on fait l'enfant, on laisse. Vous restez ensemble un mois donné, je suis Béninois, je vais là-bas, je me marie. Et dès que je veux quitter le pays, au lieu de venir avec la femme, je laisse la femme et l'enfant. C'est ces enfants qui sont vraiment des intelligents. Très intelligents, alors. Ils ne trouvent pas leur papa,
c'est maman qui gère, mais ces enfants sont des intelligents. Ils créent beaucoup, ils innovent. C'est ça. C'est des créateurs. C'est ça parce que on dit, je ne vais jamais, maman dit, je ne vais jamais rester ici et tu vas souffrir. Tu vas devenir quelque chose et à ma vieillesse, au soir de ma vie, c'est toi qui vas me gérer. L'enfant voit ce qui se passe devant lui et il se bat. Et il change les choses. Et il change les choses. Il change le cours des choses et il devient quelqu'un, comme on le dit chez nous, il devient une personnalité. Donc, majoritairement, même dans les villages aujourd'hui, quand le cas se présente, vous allez constater que cet enfant a fait un effort, même s'il est, il est agriculteur ou il est artisan, il se démarque. Il fait tout pour se faire remarquer positivement. Ce n'est pas le souhait, mais c'est tout comme si on le fait comme ça, il va s'en sortir. Un autre exemple, c'est que on constate que, je m'excuse, ça c'est pas ce qui est bon. Ce n'est pas ce qui est bon, mais je vais le dire. Vous savez, certaines personnes disent que c'est quand tu serres un peu la femme qu'elle s'efforce. Il ne faut pas laisser la femme trop libre. Là, elle s'efforce, elle travaille, elle se gêne. Non, je dis que ce n'est pas la normale. Je précise que ce n'est pas la normale. Donc, de la même manière, je ne sais pas si c'est le même courant, hein, mais un enfant qui est dans ces conditions, qui se bat, qui ne trouve pas à manger le matin. Il y a dans vos villes ici, là, vous qui êtes dans les villes, là, quand vos enfants vont à l'école le matin, il y a toujours petit glacier comme ça. Au village, il n'y a pas ça. Au village, pour l'instant, il n'y a pas ça. Donc, l'enfant mange, ou bien on dit cantine, ou bien tout ça. Il y a dans certaines écoles, il n'y a pas ça. Oui. Mais les enfants, peut-être c'est à 10h, là, 10h moins 15, non, qui va courir pour aller à la maison, manger quelque chose rapidement et revenir. Ces enfants viennent toujours à bout. Ils viennent toujours. Mais on ne va pas souhaiter ça. On ne va pas souhaiter que l'enfant souffre tout le temps pour s'en sortir. Non. Parfois, quand les gens souffrent comme ça, quand ils ont des enfants, ils disent non, mon enfant là, je vais le gâter. Non, il faut que tout soit modéré dans la vie. On ne doit pas chercher l'extrême pour dire il n'a qu'à rester dans ce cas. Ce n'est pas bien. Michael Vogwe. Oui, quand on dit que les enfants issus des familles monoparentales sont souvent intelligents ou bien s'en sortent toujours, il faut relativiser. Il faut véritablement relativiser. Il y a des individualités, des cas isolés. Et puis les gens, il y en a qui s'en sortent. Il y a même une grande majorité qui n'arrive pas du tout à gérer. Parce que une vie seule, sans parents, sans père et ou mère. Bon, il y a quand même un peu de la famille qui assiste parfois. Entièrement d'accord, mais il faut toujours relativiser. Sinon, les gens vont penser, beaucoup de personnes peuvent penser que bon, quand on quitte son mari ou bien quand on chasse sa femme, c'est la bonne chose pour que l'enfant soit intelligent. Ce n'est pas une norme, ça fait partie des exceptions. Donc il faut quand même préciser ça. L'autre chose, j'ai suivi l'élément de tout à l'heure là, on en revient évidemment sur la question. J'ai suivi une sage-femme et puis également un gynécologue qui estimait que quand les deux partenaires se séparent, c'est beaucoup plus la femme qui est mal jugée. Ce sont généralement des jugements de valeur. On estime que c'est parce que la femme a commis peut-être l'adultère. On estime parce que la femme, elle est mal polie, qu'elle n'est pas soumise, que son mari a eu le temps de la renvoyer ou bien ils ne se sont pas entendus. Donc, c'est dit que dans les séparations, c'est beaucoup plus la femme qui subit l'effet psychologique parce qu'on estime qu'elle n'a pas été suffisamment soumise. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, il faut faire d'efforts. C'est vrai. La famille monoparentale, ça peut arriver. Il y a beaucoup de cas de figure. On ne peut pas réellement rester ici et avoir une vue panoramique sur tous les paramètres possibles qui peuvent amener un couple à vouloir de la séparation. Mais ce qui est sûr, il faut faire l'effort. C'est vrai, le bonheur est d'abord individuel. Mais la société aime quand même voir deux personnes ensemble, aime voir une famille ensemble, la mère, le père, l'enfant ou bien tes enfants, c'est beaucoup plus attrayant et on adore voir ça. Donc quand même il faut un effort véritable pour quand même conserver l'image que la société veut d'une famille. Alors malgré toutes ces difficultés qu'ont ces parents là qui vivent seuls avec leurs enfants, bien qu'ils les éduquent seuls, ils doivent avoir un mental fort pour pouvoir y arriver malgré le regard de la société. Diane. Oui, absolument, parce que quand on regarde ces mères, je prends toujours le cas des mères célibataires. Elles s'en sortent difficilement, très difficilement. Il y a de ces cas qu'on remarque. Et les enfants
de ces parents-là, de ces mères-là, ce n'est pas eux tous qui en sortent vraiment grand, du tout pas. Parce que comme on le dit, le vécu forme. Et il y a ces enfants, par exemple, si la mère, la situation financière n'y est du tout pas, et elle se cherche pour pouvoir joindre les deux bouts. Parmi ces enfants-là, si peut-être elle a 2 enfants ou 3 filles, peut-être une parmi ces 3 filles-là peut peut-être comprendre que je dois pouvoir m'en sortir, je dois pouvoir me battre pour pouvoir faire honneur à cette maman-là demain. Parce que si elle est consciente de leur vie, de leur situation, elle va pouvoir comprendre la maman en ce sens qu'elle va beaucoup étudier, apprendre malgré leurs conditions. Les 2 autres, ou une autre, la seconde de celle-là, peut voir que c'est déjà trop dur. Au même moment où ses copines s'en sortent bien, viennent à l'école et que tout va bien, tout bien. Elle va vouloir copier celle-là. Et bonjour les dégâts. Elle ne s'en sort pas grande. Vraiment. Donc les vécus forment toujours. Mais dans ces cas, on ne souhaite pas qu'il y ait ces cas-là où on parle de monoparentalité ou famille monoparentale, où déjà soit c'est la mère, soit c'est le père qui garde ces enfants-là. Parce que l'éducation, ça chute toujours. Il y a quelque chose qui manque. Quand la femme, vous êtes femme et vous avez un enfant peut-être garçon, les enfants garçons, comme on le dit, sont trop têtus. Et c'est souvent, et pas tout, pas tout. Vous avez quand même 2 enfants. Et c'est pour cela, la rectification, je rectifie pas tous les garçons, mais les enfants garçons sont trop têtus. Et déjà, quand le papa est là, c'est un autre gars, c'est une autre éducation que ce papa-là apporte à l'enfant. Et ça contribue à l'évolution de ces enfants-là. Parce que vous imaginez quand la femme se retrouve en face d'un petit, de son enfant garçon. Il y a ces cas-là où l'enfant va vouloir monter la tête et montrer à sa maman que non, je ne peux pas accepter ça. Au même moment où la fille ne va pas agir ainsi. Donc vraiment, ça chute et l'enfant garçon devient n'importe quoi dans la société. Mais est-ce qu'on se pose la question, je me demande, est-ce que la mère même se pose la question à un moment donné, est-ce que c'est pas le fait que je ne suis pas aujourd'hui avec le papa ou le papa n'est pas là pour pouvoir crier et revoir autre comportement de cet homme et lui dit, de ce garçon, il lui dit voilà, si ça ne se fait pas, que c'est viré comme ça. Alors justement, quand on se retrouve dans ces cas du genre, comment gérer les enfants? Moi, je voudrais bien savoir comment gérer à un moment donné. Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à certaines personnes de la famille pour aider? Merci beaucoup. Je crois que tel que les uns les autres viennent de le dire, c'est vraiment délicat. Et on ne peut pas mettre tous les cas dans une calebasse. Il faut étudier cas par cas les situations. Vous savez, quand vous parlez, avant que je revienne à votre question, quand vous parlez de mental fort, il y a certaines personnes, par exemple, ils disent, vous êtes 3, le premier va laisser l'école, par exemple, et va faire quelque chose et aider ses petits frères, ses petites sœurs. À évoluer davantage. Moi, on m'a conté l'histoire d'une personnalité de ce pays qui est de votre corps, c'est-à-dire de votre monde journaliste, voilà, et qui a été aidé par une de ses sœurs, et aujourd'hui, il s'en sort grand, et il a aidé sa sœur pour dire, ce que tu m'as fait là, je ne vais jamais oublier. Voilà, et positivement, ils vivent. Mais ce n'est pas le souhait, je continue de le dire. Alors, vous demandez si des familles, par exemple, des proches peuvent aider. C'est ça. Si on était encore dans les conditions d'alors, on peut espérer. On peut espérer pour dire que je suis l'oncle de ces enfants-là. Ici sont 2, je peux prendre un. Ma soeur peut prendre un. Pour aider la femme. Parce que, au moins, même si elle n'a pas les enfants sous le bras, elle peut se battre pour manger. Bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez. Bien sûr. Elle peut se battre pour manger. Mais si elle va garder les 2 enfants, sortir, aller faire quelque chose. Je fais la restauration. On m'invite pour aller préparer à manger à Ketou, à Zobé, tout ça. Mais les enfants sont encore très petits. Je ne peux pas les prendre tous pour sortir. Oui. C'est un peu difficile. Mieux, si c'est que ces enfants-là étaient un peu plus grands, bon, leur parler me serait un peu plus facile. Donc, il y a tellement de cas. Si je suis oncle et que je joue mon rôle véritablement et que je veux aider parce que c'est une situation,
je dois pouvoir dire, je prends un. À défaut d'amener ces enfants vers moi pour en créer encore d'autres situations, je peux quand même de temps en temps apporter quelque chose annuellement ou mensuellement pour dire, bon, voilà les cas. C'est mon aide, faites ceci. Mais on constate, parce que les choses se complexifient. Un homme, un oncle et paternel de ses enfants va vouloir encore de leur maman. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. C'est-à-dire, en voulant donner 5 000, 20 000 par mois pour dire, bon, j'apporte, il finira par dire... Comme c'est moi qui entretiens un peu. Maintenant, je prends encore la charge de la femme, elle devient encore une épouse. Tout ça, la femme a dit, si Jean-Baptiste est comme ça, donc JP est aussi comme ça. Elle va vouloir dire non. Et en voulant faire du bien, je vais dire, tant que tu ne vas pas donner, je ne vais pas donner. Donc, il y a tellement de ramifications dans cette affaire. Mais c'est souhaiter que ceux qui ont leurs frères, ceux qui sont dans ces cas, qu'ils arrivent à faire quelque chose à défaut de donner des conseils. Parce que si je vois ma petite soeur dans la rue avec 2 enfants, je préfère pleurer. Parce que c'est une honte sociale. De voir ma soeur, elle n'est pas malade mentale. Et elle va sortir avec les 2 enfants pour dire, je demande à manger sincèrement. Parce qu'il lui faut au moins le minimum. Avant de s'installer, elle n'a pas du tout le minimum. Même si elle va au village, s'il n'y a pas de soutien, elle est obligée de se pavaner dans la rue. Ce n'est pas bienséant. Mieux, si c'est mon grand frère qui a laissé femme et qui est arrivé dans sa maison, je constate qu'il y a des bandades, c'est une honte pour nous. Il faut que ma femme et mon grand frère puissent retrouver ces lettres de noblesse en se mettant en cause pour dire, vraiment, est-ce qu'il faut reprendre avec elle? Est-ce qu'il faut changer de comportement? Ou encore, si je dois revoir ma vie, il faut que je m'assagisse pour dire ce que j'ai fait là. C'est peut-être une erreur, mais je vais plus recommencer. Alors justement, nous avons pu avoir, disons, un témoignage d'une personne qui nous raconte un peu son histoire. Je vais vous demander de suivre et puis on revient juste après. Eh bien, pour moi, je pense que c'est une malcompréhension qui conduit aux séparations. Parce que lorsque vous choisissez mal votre compagnon, la vie de couple est différente de ce que nous imaginons. La vie de couple est différente de la période d'amitié. Parce que pendant la période d'amitié, chacun des parties fait l'effort de montrer le meilleur de lui-même. On veut plaire à l'autre parce qu'on veut le conquérir. Mais une fois que la conquête est faite, une fois qu'on se décide de vivre ensemble, chacun commence à faire sortir ses griffes. Du coup, l'autre, n'ayant pas connu correctement son vis-à-vis, ne parvient pas à le supporter. Alors, surgissent donc les tensions dans les foyers, les malcompréhensions et on finit par se séparer. Et lorsqu'on se sépare, une chose est de se séparer. Chacun est libre de refaire sa vie. Mais les enfants que vous avez, il y a la loi qui permet soit à l'homme, soit à la femme de garder les enfants. Donc, une fois que les enfants sont mineurs, si vous êtes un couple légalement marié, ça dépend des causes de votre séparation. Les juges essaient d'évaluer un peu les risques. Est-ce que qui a offensé qui n'a pas raison, qui est parti, dans quelles conditions on est parti et qui peut prendre la garde des enfants. Donc c'est au juge de déterminer qui pourra prendre la garde des enfants lorsque le couple ne parvient plus à s'entendre et que la séparation survient. Alors, est-ce facile pour l'homme de garder l'enfant? Est-ce facile pour la femme de garder l'enfant? Pour l'un et pour l'autre, ce n'est pas facile. Pour l'un et pour l'autre, ce n'est pas facile parce que les enfants, nous les avons, c'est-à-dire c'est le couple qui a conçu les enfants. Et l'enfant est plus à l'aise dans la famille lorsqu'il est entouré de son père et de sa mère. Mais lorsque c'est le père qui va jouer le rôle de père et de mère, on constate que lorsque c'est le père qui a la garde des enfants, très facilement il parvient à se doter d'une femme, à reconquérir encore le cœur d'une autre femme qui devient subitement la maman de ses enfants. Et si
les choses ne se font pas comme elles devront se faire. Soit les enfants sont stigmatisés, soit c'est la femme qui se sent lésée dans son rôle d'épouse et de mère pour des enfants dont elle ignore les conceptions. Et lorsque c'est la femme qui doit prendre le rôle de jouer, qui doit prendre ce rôle-là, de jouer, lorsque c'est la femme qui a le devoir de jouer ce rôle de père et de mère, c'est encore plus compliqué. C'est plus compliqué en la mesure où la femme, on sait que la femme est naturellement de nature faible, elle est naturellement faible. Du coup, c'est pas facile pour la femme de toujours gérer les enfants lorsque la séparation survient tôt. Vous comprenez? Alors, il faut vraiment que cette femme-là soit une femme de taille, qu'elle soit une femme de rigueur, qu'elle soit une femme de principe pour pouvoir recadrer ses enfants, pour pouvoir donner à ses enfants l'éducation adéquate et tout. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, les séparations ne sont pas conseillées lorsque on en arrive là. Alors, le regard de la société, est-ce qu'on est-ce qu'on va prêter attention à ce que diront les gens sur notre état? C'est vous qui avez vécu cela. Si c'est la femme, par exemple, qui a la garde des enfants, mais c'est la femme qui sait ce qu'elle a vécu au point où elle est arrivée à se séparer de son homme. Donc, avoir les enfants à sa charge n'est pas chose facile. Alors, moi, je conseille pas trop aux gens de regarder autour. Qu'est-ce qu'ils diront? Non. Parce que le bonheur, il est personnel. On le dit souvent, le bonheur est personnel et personne ne vient faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Si vous êtes dans une relation et vous ne vous sentez vraiment pas dans la relation, ben moi, je conseille facilement aux gens que chacun prenne sa route parce que c'est pas une corvée. Le mariage, c'est pas une fait en soi. Lorsque ça ne marche pas, tant mieux. Et on évolue. Et puis, on se fait pas des soucis interminables. Il y a des femmes qui vivent dans les foyers qui sont pas heureuses, mais qui supportent malgré elles, qui subissent. Et brusquement, vous entendez, elle est décédée. 40 ans, 45 ans, 50 ans. Bref, c'est des choses qu'elles ont encaissées dans leur corps, dans leur âme, dans leur cœur, et qui ne sont plus digestifs. Alors, lorsque c'est l'homme qui garde l'enfant, qu'est-ce que la société dira? La société dira que peut-être que tout comme les appréciations faites à l'endroit de la femme, c'est parce qu'elle a un mauvais comportement, c'est parce que si, c'est parce que ça, qu'elle n'est pas parvenue à rester sous un toit. On le dira également pour l'homme, c'est parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il n'est pas parvenu à garder sa femme, qui se sent seul devant les enfants. Et du coup, des gens se mettent dans des jugements malsains. Moi, j'appelle ça jugement malsain parce que vous n'êtes pas dans le corps de l'autre pour savoir ce que l'autre a vécu, pour en arriver là. Et ces choses, ça peut arriver à tout le monde. Donc, moi, je dis, on fait fi du regard de ce que la société aura sur le couple, bon, sur celui ou celle qui a la garde des enfants. L'essentiel est que les enfants se sentent à l'aise et que les enfants parviennent quand même à ne pas garder ces séquelles de ce qu'ils manquent leur père ou leur mère à leur côté. Ben, la gestion, ce n'est pas facile, je viens de le dire si haut. Lorsque c'est l'homme qui a la garde des enfants, c'est plus ou moins facile de son côté parce que l'homme n'étant pas à la maison rapidement, il se trouve une femme avec qui il gère les enfants. Mais lorsque c'est la femme qui a la garde des enfants, c'est pas facile pour la femme d'avoir un homme qui pourra accepter ses enfants, qui pourra élever les enfants comme ses propres enfants. Ce n'est pas toujours facile, d'où on constate les femmes plus célibataires sur notre terre. Alors, c'est pas facile pour la femme de gérer un enfant. C'est pas ça, ça n'a jamais été facile d'ailleurs. Même si le monsieur était là, même si elle vivait dans son foyer, dans son ménage, ça n'a jamais été facile. Et mieux encore, elle se sent toute seule
en face de l'éducation des enfants, je pense que c'est une double corvée. Mais le constat est que lorsque c'est une femme de caractère, une femme de principe, une femme qui a reçu de très bonnes éducations, ses enfants s'en sortent. Et lorsque c'est une femme qui est le contraire de ce que je viens de citer si haut, les conséquences sont là. On voit les femmes, des enfants, des divorcés sociaux qui deviennent des drogués, etc. Donc moi je pense que c'est une question d'éducation de base d'abord. Si le monsieur ou la dame qui a la garde des enfants a préalablement reçu une éducation bien, je pense qu'elle est tenue de donner à sa progéniture la bonne éducation. Bon, les besoins, je pense que c'est les mêmes besoins. Le besoin de l'enfant, c'est quoi? Se nourrir, se vêtir, aller à l'école, se faire soigner, et puis, etc. Donc, que ça soit monoparental ou je sais quoi, les besoins sont les mêmes. La seule chose qui manque, c'est l'affection paternelle. Soit l'affection maternelle, soit l'affection paternelle. Bon, bref, l'affection de celui qui n'est pas là, c'est ça qui manque à l'enfant. L'enfant se dit, bon, si mon papa était là, si maman était là, vous voyez un peu, ou soit la femme, celle qui a la garde des enfants, ou celui qui a la garde des enfants, il se dit, ben écoute, on sent toujours le vide de l'autre en soi, on sent toujours le vide de l'autre dans la famille, on sent toujours l'utilité de l'autre à un moment donné, on sent toujours que s'il était là, on aurait mieux prendre face à une situation si votre papa ou votre maman, si elle était là, ben on gérait, on allait mieux gérer, j'allais dire, voilà, on allait mieux gérer la situation. Mais bon, face au défi de la vie, qu'est-ce que peut l'homme? Les impacts, c'est relatif. C'est relatif, ça peut être... Bon, de façon psychologique, ça a un impact négatif sur la vie des enfants, de fait qu'ils sachent que leur père soit vivant et qu'ils n'ont pas vécu avec leur père, ou soit leur mère vivante et qu'ils n'ont pas pu vivre avec leur mère, c'est déjà un impact négatif. Alors, je reviens encore sur la question d'éducation. Si c'est ou un homme qui a la tête sur les épaules, moi je parie que les enfants ne vont même pas sentir le vide de l'autre au point où d'avoir des remords ou d'avoir des regrets. Voilà, de retour sur ce plateau, donc après ces éléments de réponse apportés par Rafiatou Mamadou. Avant donc de décrypter, je reçois sur ce plateau Nafissata Soni, bonjour. Bonjour Brunner. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous, votre famille, elle est composée comment? De papa, maman et de mes frères et sœurs. Tout simplement. Vous n'êtes pas habitué à la famille large? Non, pas du tout. Est-ce que j'ai été jamais en vacances? Je ne suis pas sûre. Je suis toujours entourée de papa, maman, de mes frères et sœurs. Donc, je crois que je suis heureuse, hein? Ah bon, c'est l'essentiel. Comme l'a dit Rafiatou, le bonheur est personnel. Alors, quelques messages pour nous ce matin. Oui, nous allons commencer par Bignon. Il nous dit que l'inconvénient d'être mère célibataire, c'est que la société africaine critique de trop ces femmes, se moque d'elles, leur dit que c'est parce qu'elles ont eu de mauvais comportements qu'elles ne sont pas sous le toit d'un homme, alors qu'ils ne savent rien de l'histoire de ces femmes. C'est très déplorable. Nous avons Géraldine Sago depuis Calavi-Toba. Bonjour à tous. Ce phénomène s'explique aujourd'hui par le manque de patience et aussi l'envie démesurée. En cas de décès on peut comprendre, ou en cas de violence conjugale. Elle dit aussi que au finish, l'éducation de ces enfants est faussée. C'est vrai, c'est vraiment pitoyable et difficile à admettre. Le troisième, il nous dit que généralement, dans les temps passés, ça arrive lorsque l'un des parents décède. Mais de nos jours, c'est devenu la norme. C'est devenu
le code que tout le monde peut utiliser à tout bout de champ. Pour avoir grandi dans cela, je peux dire que c'est très, très, très difficile. Il a bien précisé, il a dit que c'est très, très, très difficile pour lui. 3 fois très, hein? 3 fois. Très, très, très difficile pour nous enfants. Mon père vit, mais ma mère a tout fait pour moi. Donc c'est un peu difficile pour lui. Il dit que les séquelles restent, quelle que soit la manière et la suffisance matérielle, financière et tout ce qui va avec. Il nous dit également que les relations avec les parents qui se détractent ne sont pas bonnes. Encore, il faut dire que la jalousie s'installe, surtout quand le père va fonder une autre famille. Donc les enfants ne s'entendent pas jusqu'à vouloir la mort des autres. Donc c'est un peu difficile pour lui. Sinon l'enfant traite toujours un vice. Il y a toujours des problèmes. Selon lui, il traite toujours ses séquelles et il n'a pas encore trouvé des solutions. Nous avons l'avant-dernière intervenante. Elle dit bonjour le plateau, je suis Gloria. Je ne vois pas d'avantage à la famille monoparentale, mais c'est toujours mieux d'être seul que d'être mal accompagné, qu'on soit mère célibataire ou père célibataire. Inconvénient de la famille monoparentale, c'est que l'enfant manque d'une figure paternelle ou maternelle. Et son éducation en prend un coup. Finalement, il peut devenir un délinquant, dépravé, homosexuel ou timide. Donc, c'est ce que Gloria pense de notre thème de ce matin. Merci bien, Nafissat Hassani. Alors, Michael Vogbe, sur ce message. Je pense que le dernier message m'intéresse évidemment. Il s'agit de Gloria. Il disait que l'enfant pourrait manquer de figure paternelle. Et ça, c'est une vérité. Et ça pourrait le conduire à des déviances de la société comme l'homosexualité. Également le banditisme, donc beaucoup de facteurs. Donc c'est dit, on l'a unanimement dit ici tout à l'heure, quel que soit le cas de figure, on ne peut pas dire aujourd'hui que cette problématique avantage. C'est vrai que dans des cas donnés, il y a des parents qui s'en sortent avec brio. Ils partent, mais bon, quand même ils se battent réellement pour vivre. Mais toujours est-il qu'il y a un choc psychologique qui est là. Il y a un choc là, il y a des difficultés. La personne a désormais des difficultés à se mettre avec quelqu'un. Parce que c'est dit, si j'ai bien examiné mon partenaire, puis je me suis mise avec lui, et par la suite, il y a eu des changements, il y a des métamorphoses, et dans le couple, c'est plus compliqué. Si je me mets encore avec une dame ou un homme, est-ce que je ne risque pas de subir la même chose? Donc, quand on évalue ça, on dit, le mieux c'est de rester comme ça. Et puis c'est là où la société béninoise ne l'admet pas du tout. Est-ce qu'il faut se soucier de ce que la société béninoise... Un instant, on va permettre à Nafissa de finir avec son message. Oui. Non, tant que tu es heureuse, tant que tu es heureux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et aussi, je reviens sur un dernier intervenant qui nous dit que ces enfants monoparentaux sont souvent chéris très bien pour que le vide de l'autre parent puisse être comblé. Donc, il nous dit aussi qu'à partir de 16 ans, un garçon qui vit chez sa mère, c'est très difficile pour elle d'assurer une bonne éducation. Mais avec une fille, c'est plus ou moins compréhensible. Voilà, en fait, la période de puberté chez quand les garçons, on est homme, c'est compliqué à gérer avec les filles. Et quand on est femme, c'est compliqué à gérer avec les hommes d'Idastossou. Merci beaucoup. Je crois que unanimement, nous sommes en train de dénoncer que la famille monoparentale n'est pas une bonne chose. Quand vous êtes en famille, un soir ou un dimanche, vous quittez l'église ou vous quittez quelque part, vous venez, vous êtes là et on se chahute, papa est là, maman est là, les enfants sont là. C'est le bonheur. Oui. C'est le bonheur. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse dire que, dans une telle ou telle condition, c'est bon d'être famille monoparentale. Il y a quand même, je pense que quand... Non, nous avions dit que dans le cas extrême, pour ne pas trop subir, il vaut mieux sortir. On est tous d'accord que la preuve, vous voyez, on montre sur les chaînes aujourd'hui, on en parle pour dire que telle personne a bastonné une femme jusqu'à... Donc, comme ça, je préfère aller, sortir, même s'il faut dormir au bord de la voie avec mes enfants, je préfère le faire. Donc, je crois qu'il faut qu'on travaille, et les hommes
et les femmes pour dire, quand vous vous retrouvez, je crois qu'un téléspectateur a dit, il faut que on réduise un peu notre boulimie, notre recherche est freinée on regarde tout, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Il ne faut pas comparer votre vie à une autre vie. Il ne faut pas dire ce que l'autre fait, si je ne le fais pas, je ne vais pas m'en sortir. Non, il faut qu'on se suffise. Et que ce que mon épouse a là me suffit. Et que ce que j'ai suffise à mon épouse. Et que les enfants disent, c'est ce que j'ai vu. Comme on le dit dans notre langue, c'est la feuille que j'ai vue à la bouche de maman là. C'est ça que je mange. Autrement dit, c'est ce que la maman fait. C'est le pain que porte que je peux porter. C'est le pantalon que porte mon papa que je dois porter. C'est comme ça, on est moins ambitieux. On est ambitieux, mais moins ambitieux en certaines choses. Je suis ambitieux de devenir président de la République, donc je travaille. Oui. Mais être ambitieux pour aller au marché alors que je n'ai rien dans la poche, je deviens quoi au marché? Donc il faut qu'on soit clair pour dire que ce n'est pas bien que on constate malheureusement, chers collègues ici, chers amis, c'est que c'est ça qui est en vogue. C'est ça, on dit, mais il faut que je quitte. Non. Il faut tout faire d'abord, essayer de... Très bien. Il faut s'arranger, il faut tout faire. C'est dans le cas extrême qu'il faut sortir. Mais je sais, ça va vous faire rire. Il y a certaines femmes, quand vous avez déjà construit là, elle dit, bon, le monsieur peut sortir, moi je vais rester ici avec mes enfants. Bon. Comme il ne faut pas également oublier ces personnes-là qui ont fait le choix de rester seuls avec leurs enfants. Peut-être, par exemple, à un certain âge, on se demande est-ce que je pourrais avoir d'enfants et autres. Je préfère avoir un enfant avec telle personne, même s'il s'en va. Je garderai mes enfants, l'éduquer seul. Bon, ça, c'est essentiellement les réflexions que certaines femmes mènent aujourd'hui. Ou encore des hommes qui... non, mais ça arrive, il faut faire aussi exception. Hein. Il faut revoir les choses. Il y a des gens... Comme on l'explique chez nous, ils n'ont pas la chance d'avoir femme. Il faut le dire de façon très claire. Il y a des gens, quel que soit ce qu'ils vont faire, la femme va partir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils veulent avoir femme. Donc, quelqu'un m'a dit, quand j'ai posé la question, il m'a dit, tel que toutes les femmes n'ont pas fait enfant, tel que tous les hommes n'ont pas fait enfant, c'est comme ça aussi, tout le monde ne peut pas avoir femme sous son toit. Il faut qu'on fasse qu'on relativise aussi les choses. Dieu ne va pas vous donner tout quand même. Non, donc des gens peuvent ne pas avoir femme, ils vont avoir un enfant ici, un enfant ici, un enfant là. Un téléspectateur en ligne apparemment, bonjour. Oui, bonjour. C'est tout, je ne reviens pas comme ça, mais c'est votre Dieu depuis Finlandais 3P. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose que je voulais ajouter. Gildas avait dit quelque chose. Oui. Il dit que ce n'est pas facile. Quand il avait dit qu'un enfant qui évolue, qui a ma soeur, que c'est 50 000, c'est faux, ce n'est pas 50 000. Non, bon, ce 3P, c'est juste un exemple. Attendez. Il a dit le minimum là, c'est 50 000, c'est faux. C'est qu'il ne faut pas que ça arrive. Quand l'enfant évolue là, les dépenses qui sont là, vraiment sincèrement. Je me suis marié, j'ai déjà fait près de 50 ans. Mais ce qu'il a dit là, vraiment, ce n'est pas facile. Il ne faut pas que ça arrive. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce que vous êtes dit, ce n'est pas facile. Oui. Du tout, ce n'est pas facile. On vous a compris, Monsieur 3P. Merci beaucoup. Oui, Diane, oui, vous aviez une préoccupation, c'est ça? Oui, et dans la mesure où les femmes, au lieu de quitter leur mari, disent qu'elles n'ont pas d'emploi, elles préfèrent continuer et pas se faire maltraiter par leurs hommes parce qu'elles n'ont rien à faire, n'ont rien appris depuis le bas âge. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes? Bien, mais d'abord, il faut dire que certaines femmes restent sous le toit parce qu'elles disent « viou tout ». Viou tout. Elles imaginent que... Bon, pour ceux qui ne comprennent pas fond... C'est-à-dire, c'est à cause de l'enfant, mais à cause de mes enfants. Parce qu'entre-temps, elle n'avait pas appris quelque chose. Elle a été déportée comme ça, comprenez le mot. C'est-à-dire que très jeune, elle s'est mariée, donc elle n'a pas eu de temps d'aller apprendre quelque chose. Donc, c'est juste vendre des pieds au retard ou quelque chose. Et ça ne donne pas tout le temps. À un âge donné, difficilement, elle va s'installer. Alors, elle n'a pas appris quelque chose, elle ne peut pas faire quelque chose, et elle va sortir comme ça,
elle regarde, qu'est-ce que ça va donner demain? Si je sors, mon âge ne me permet même plus de faire de la pagaille dans la rue pour dire je vais trouver un homme qui va me donner 1000 francs. Mes enfants là, vu leur niveau, si je les laisse, ils vont chuter, ce n'est pas bon. Je préfère souffrir ici, bientôt ça va terminer, bientôt c'est la fin. Et quand elle dit ça dans sa tête, elle se donne ce courage. Mais attention, la violence des hommes aujourd'hui fait que parfois les parents disent viens, nous on va te supporter. On ne va pas quand même voir notre fille mourir pour dire que parce qu'il n'a pas fait. Non. Et c'est pourquoi la socialisation d'alors montre que si vous avez un souci, les parents apportent. Vous savez que c'est maintenant que ça ne se passe plus sinon avant. Quand vous êtes en ville, on continue de vous envoyer à manger. Oui, bien sûr. Ou bien, oui, pour dire restez ensemble. Oui. Restez ensemble. Donc, bref, la femme qui dit je vais rester sous le toit, c'est parce qu'elle a vu l'avenir pour dire non, si je laisse ses enfants, ce n'est pas bon pour que... C'était donc une petite parenthèse qu'on ferme rapidement parce que réellement, c'est pas violence qu'on parle aujourd'hui. Donc, voilà. Famille monoparentale, Diane, Onioje, dans les éléments que Nafisat nous a lu tout à l'heure, on remarque que malgré, en dehors de la femme, j'allais dire, il y a ces enfants qui reçoivent également ces séquelles-là et qui vivent tout le temps aussi avec. Avant d'en arriver là, elle a parlé quelque part des enfants qu'on chérit. Je pense que ce qui se remarque, c'est au niveau des hommes qui sont des pères célibataires qui chérissent souvent ces enfants-là. C'est très rare de voir ça avec la femme. Et déjà, les enfants qui portent les séquelles. Ça, c'est vraiment un fait, un phénomène qui se remarque quand ces enfants-là n'ont plus soit le papa, soit la mère avec eux. C'est vrai, à la longue, ça joue sur eux. Ce soit sur... côté psycho et aussi en société. Quand par exemple l'enfant va à l'école et l'enfant voit peut-être la manière de faire de l'autre ou encore il y a des enfants, de ces enfants là où c'est les parents, c'est le père qui dépose l'enfant à l'école ou c'est la mère qui dépose l'enfant à l'école. Notre téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour madame. Oui, votre nom s'il vous plaît, vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, c'est Garba. Ah, monsieur Garba Zouneidou, oui. Oui. Votre préoccupation, commentaire très rapidement. Vraiment, je suis en train d'écouter votre émission. Vraiment, le sujet m'a beaucoup intéressé. Puisque vraiment, le sujet, j'ai vécu ça. Et ce que le frère vient de dire tout à l'heure concernant Bioutou là. Oui. Sincèrement, je félicite tous nos mamans qui suivent, qui vraiment prennent une décision de telle façon. Parce que moi, j'en ai vécu au village au nord, où une maman, où un père faisait sortir les bagages et disait jamais, je ne vais jamais vous quitter, puisque mes enfants, c'est toute ma vie. Effectivement, aujourd'hui, j'ai vu ses cousins, j'ai vu ses cousines aujourd'hui évoluer grâce à la maman. Malheureusement, nous, je peux dire, moi, précisément, bon, on a vu, mais c'est le destin. Mais vraiment, j'aimerais que toutes les mamans, surtout nos jeunes filles de maintenant, qui disent, ah, il n'y a rien, bon, l'enfant, il n'a qu'à se débrouiller dans la famille, et aller chercher ailleurs. Vraiment, de vraiment penser à ça. Très bien. Nos mamans d'ancien temps, eux, c'est quand elles ont 2 ou 3 enfants, elles disent jamais. Qu'est-ce que j'irai faire ailleurs? Voilà que j'ai déjà commencé ma vie ici. Donc vraiment, nos soeurs, nos tantes, nos mères qui sont dans des foyers, de penser toujours à ça. De supporter un peu plus. Merci M. Garba pour votre intervention. Oui, nous arrivons. Bonne continuation. Merci bien. Oui, Diane. Donc il y a ces enfants-là, si l'enfant remarque que parfois, peut-être moi, mon ami, son papa le dépose, ce n'est pas que lui, son papa n'a pas ce moyen, son papa a bien le moyen ou la maman, mais il s'est fait qu'ils ne sont plus ensemble. Donc déjà le manque là. Si mon papa était là, il aurait pu me déposer comme mon ami. Écoutez, psychologiquement, c'est que ils reçoivent ça comme, je ne sais pas, un poids. Un poids en telle sorte que peut-être si même déjà à la maison, quand la maman a un comportement, la mère célibataire ou le père, ils se disent, mais
ils ne vont pas le dire, mais ça devient un stress qu'ils gèrent tout le temps. Et comme ça ne donne plus à l'école. Mais le parent ne comprend pas forcément que c'est ce manque-là. On a besoin de l'affection peut-être côté paternel ou maternel que l'on n'a pas. Mais comment est-ce qu'il faut l'avoir? On est triste et puis l'enfant reste dans son coin tout le temps. Et si papa était là, si maman était là, peut-être c'est autre résultat. Ça aurait tout être autre chose. L'amour paternel, l'amour maternel, on recherche toujours ça. Et les enfants portent ce qu'elle a. Et à la longue, il y a tout ça qui contribue. Peut-être quand l'enfant grandit et l'enfant devient timide. Il y a ça aussi qui conduit à cela. Voilà. Alors, dans quelques minutes, nous devrons conclure donc ce plateau. C'est important, après avoir dit tout cela, de proposer des solutions possibles à ces situations-là. Okay. Oui, je pense que en matière de relations de couple, de vie de couple, les solutions s'adapte au contexte. Bon, ce qui est sûr, ce qui est important, c'est de quand même œuvrer, chercher à beaucoup plus connaître l'homme, même si l'homme change tout le temps, même si l'homme se métamorphose, c'est beaucoup chercher à connaître l'homme. Beaucoup plus chercher à connaître quelqu'un qui a l'ouverture d'esprit. Parce que celui qui n'a pas l'ouverture d'esprit n'accepte pas la divergence d'idées, n'aime pas communiquer. C'est-à-dire, c'est un dictateur, un tyran. Il dit, ça doit se passer comme ça chez moi, et c'est comme ça. Donc, si déjà la personne a l'ouverture d'esprit, je pense que c'est un début, il y a déjà des vérités. On peut se mettre avec une personne comme ça. Oui, une minute donc pour... disons, se pencher sur la pensée de cette émission. C'est bien la famille qui est un asile et un abri, un petit abri donc où l'on se sent en sécurité et aimé. C'est une pensée de Max Alexis. La famille est un asile, un abri, un petit toit où l'on se sent en sécurité et aimé. Max Alexis Didastosu. Merci. Je crois que si nous pensons résoudre le problème, nous allons commencer par la base. Nous devons dire à nos enfants, filles, garçons, que s'approcher d'une femme, c'est une responsabilité. Je le dis toujours quand on m'invite. S'approcher d'une femme ou d'un homme, c'est une responsabilité. Parce que dès lors que vous êtes élève ou étudiant et que vous ne prenez pas conscience, quand vous faites un enfant, dans votre tête, ce n'est pas votre femme. J'avais fait en face, donc on dit que c'est accidentel. Mais cette femme-là qui a cet enfant, ça devient monoparental directement. Oui. Ou encore, vos parents vont accepter, prendre l'enfant et laisser la fille continuer monoparental. Donc, dès le bas âge, qu'on sache, qu'on dise aux enfants, s'approcher d'une femme, c'est une responsabilité. Ce qui est devant vous, comme l'or là, comme tout, cette beauté là, c'est une responsabilité. Il faut tenir compte de ça. Maintenant que déjà, on est déjà dedans, l'homme doit pouvoir agir sur lui-même et revoir sa copie pour dire, mais ce n'est pas la peine de changer tout le temps de femme. Ça n'a rien dedans, parce que tout le temps que vous allez voir, le diable a fait que tous les jours que Dieu fait, il n'y a que de belles femmes. Merci. On doit pouvoir changer de comportement. Merci, Dastosu. Oui. Moi, je pense qu'il y a aussi la chance dedans. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui se rencontrent ils sont ensemble pendant 10 ans, 15 ans. Mais après, quand ils se marient, rien ne marche. Mais il y a d'autres qui se rencontrent, disons, en 6 mois ou en 2 mois et se marient et c'est fini. Donc, il faut aussi prier et pour être avec son âme sœur. Diane. J'ai noté 3 mots forts dans la pensée: sécurité, protéger, aimer. Quand vous êtes avec vos parents, quand vous êtes en famille, c'est que vous vous sentez en sécurité, protégé et aimé. On n'a pas peur, on n'est pas sur le qui-vive. Et il y a une protection vraiment très grande que l'on se dit, je suis protégé parce que j'ai maman, j'ai papa. Et l'amour y règne. Voilà, je dirais juste à ces gens-là, à ces hommes, que ce soit jeunes comme moi, génération, ou ces gens qui sont déjà en couple, que la communication soit vraiment la meilleure option qu'ils puissent choisir pour pouvoir rester longtemps aussi que possible. S'il y a une situation qui ne se comprend pas, qu'ils communiquent. Merci, voilà. Diane. Oui, rapidement. Une phrase, je dis, prions, ayons le sens de responsabilité
et que Dieu nous bénisse dans les couples si possible. Merci bien à vous tous pour vos échanges sur ce plateau. Diane Onioje, Michael Vogbe, Lida Stossou, sociologue, merci beaucoup. Et Nafissa Tassani pour tous les messages et votre apport également à ce plateau. Quant à moi, je vous quitte bien avec cette pensée de ce matin. La famille est un asile et un abri. Un petit nid où l'on se sent en sécurité et aimé, quelle que soit la manière dont votre famille est constituée. L'essentiel, c'est de lui donner cette sécurité-là, que chacun s'y sente en sécurité, sous un abri, et je pense que tout ira pour le mieux. Merci à tous. Passez donc une excellente journée.